Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde. Je vais refaire. En fait, je suis sous. On est le 22 là, c'est ça? Ouais. Je suis D'accord. sous anti-inflammatoire, donc je suis un peu à la. D'accord, à on la l'ouest. ramasse. Alors attends. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde, votre émission hebdomadaire sur Good Morning Toulouse. Avec ce soir dans le studio, on n'a pas Gaspard parce que c'est un fils de pute qui souhaite l'anniversaire de ses potes, voilà, genre. Mais on a par contre Valentin qui va nous faire l'histoire des fils de pute dans L'histoire de l'archéologie. les fils de pute dans l'histoire de l'archéologie. Du coup, c'est moi qui me suis gouré. Et Céline qui va nous raconter des défis à la con, Des records du monde qui servent à rien? des records du monde qui servent à rien. C'est original. Oui. Et moi, quant à moi, tranquillement, je vais me lancer comme d'habitude. Dans un petit billet d'humeur, comme à ton habitude. Oui, qui n'est même plus drôle. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel. Nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde. Et putain, Cavana est mort depuis 2 mois. Il me semble même pas que j'en ai entendu parler, alors qu'il y a 2 semaines, je me foutais de la mort d'un pauvre type parce que j'avais vu un tweet du Monde qui en causait. Ouais, c'est la merde. Et le pire, c'est qu'à la limite, la mort de Cavana, qui pour le coup était, à ce qui paraît, un grand auteur, mais surtout, et ça j'en suis certain, un putain d'esprit libre, j'arrive à m'en foutre. Le pauvre, je l'admirais déjà comme un mort, de toute façon. Comme l'insolite rescapé d'une époque qui ne correspond plus à rien, où le monde était à la où la mode était à la culture et où les cons étaient fustigés non pas pour leur stupidité brute ou leur inculture, mais pour une faille dans leur raisonnement ou une incompatibilité des valeurs. C'était la grande époque à cause de laquelle on dit que c'était mieux avant. Celle de la libération, celle qui accoucha de l'époque qui accoucha de la nôtre. De la nôtre où, je le répète en toute innocence, c'est la merde. La libération sexuelle a accouché, enfin en seconde couche, enfin a accouché d'une époque qui a accouché du porno, accouché plus ou moins directement du porno d'ailleurs, et le refus de toute valeur de l'époque de Cavana a accouché de la perte progressive de toute morale. Parce qu'un mouvement de libération, d'émancipation, de révolution se retrouve toujours corrompu, que ce soit par ce qu'on appelle la masse qui détourne complaisamment les enseignements qu'elle offrait implicitement à l'époque, soit par les détenteurs de l'esprit à enseigner qui craignaient le détournement et qui imposent du coup la rigidité. C'est un constat simple et pas drôle, parce que sans appel. Je déteste mon époque où la connerie se donne un spectacle gossé par le peuple presque entier, à l'exception de quelques spectateurs extrêmement naïfs et de sans doute plus nombreux producteurs qui s'en mettent plein les fouilles. Se foutre de la gueule des cons enfermés dans une boîte à cons, ça ne fait rien avancer, ça n'est ni productif, ni intelligent, ni même amusant. C'est de la condescendance programmée et convenue. Et pourtant, cet état d'esprit est le direct héritier de celui de la rédaction d'Harakiri puis de Charlie Hebdo. L'idée, c'était que l'arme contre les cons qu'on pouvait manier avec joie, c'était de se foutre de leur gueule, tout simplement. Mais qu'on ne se foutait pas, on se foutait pas de la gueule de Nabila, on se foutait de la gueule des médias, des politiques et des patrons, des putains de détenteurs du pouvoir. Pas des anges de la réalité de mes couilles, mais des putains de connards de producteurs cyniques derrière cette merde. Aujourd'hui, c'est la merde. Je le répète encore, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus que de la raillerie et de la vanne. Et c'est très drôle, on se marre bien, c'est cool. N'empêche que l'humour, ça manque. En règle générale, on pourrait dire qu'on manque de qualité de nos jours. Non, Stromae n'est pas le putain de nouveau Brel et Didier Super n'est pas le putain de nouveau Coluche. C'est fini cette époque de Brel et de Coluche. Fini de montrer son cul pour cacher son cœur, maintenant on montre son cul pour montrer son cul. Moi, c'est plus clair. Alors quoi, c'était mieux avant du coup? Non, c'était pas mieux avant. Avant c'est fini, c'est mort, ça n'existe plus. C'est pas parce qu'on se marre encore devant des merdes de cette époque qu'on peut encore marcher dessus. Hier c'est fini, c'est foutu, on pourra pas faire pareil, on ne pourra pas faire mieux, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on voit vivantes des étoiles mortes qu'on peut les rejoindre pour boire un coup. Même la putain de Renaissance a jamais été foutue de refaire du grec, et elle l'a jamais voulu. Le but c'était de s'inspirer des Grecs, des règles de ces putains de pédérastes, pas de refaire l'acropole, merde. Et aujourd'hui on croit que le passé est à la fois un refuge confortable face à la décrépitude du présent, et un vivier de modèles intellectuels, humoristiques, poétiques ou politiques qu'il faudrait copier pour retrouver la qualité du bon vieux temps. C'est complètement con. Cette époque est révolue, nous a donné un élan formidable, mais nous a conduit face à un gouffre. Tentons plutôt de le franchir d'un bond au lieu d'essayer à tout prix de revenir en arrière pour retrouver la pulsion originelle. S'arrêter en plein élan devant un fossé, c'est le moyen le plus adapté pour se péter la gueule dedans. Et a priori, vu l'odeur, on est bien au fond de ce putain de fossé. C'est la merde quoi. Si j'abusais de ma métaphore, je dirais qu'à l'heure actuelle, on a 2 choix. Soit on assume qu'on s'est pété la gueule et on nage piteusement pour émerger sur l'autre rive, soit on remonte direct, l'air de rien, on essaie de retrouver une impulsion qui nous échappe à cause de ces putains de vêtements trempés, de vases et de boue. Dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un refus de la stupidocratie, mais l'acceptation qu'elle est au pouvoir par notre faute. Un refus de la nostalgie facile, la nostalgie du temps où, paraît-il, tout allait bien. C'est faux. C'était la merde, tellement la merde qu'on pouvait rien faire d'autre que marcher, aller de l'avant, comme on pouvait. L'espoir était dans le futur, pas le choix. L'espoir était dans le futur, pas le choix vu la merde qu'était le passé. Il faut, je crois, emmerder le passé par principe. Pire c'était, mieux c'est, et moins affreux ce sera.
En même temps, je vous dis ça, mais ma philosophie en vrai, je crois que c'est d'être conscient, mais de n'en avoir rien à foutre. Conscient de ses influences, de ses inspirations pour le passé, de la merde qui nous entoure pour le présent et de l'anéantissement de notre planète pour le futur, et s'en foutre. Être conscient, ça empêche d'être naïf, et s'en foutre, ça empêche de rester tétanisé dans la reproduction du même, l'autodestruction curative ou le fanatisme désespéré. Il n'y a pas plus de héros morts que de héros vivants. Il n'y avait pas plus d'humains fabuleux à l'époque. À l'époque, les abrutis n'étaient pas médiatisés et l'intelligence avait la cote, voilà tout. Médiatiquement du moins. Maintenant, il est plus que probable que je me moquerai de leur intellectualisme prétentieux au lieu de me moquer aujourd'hui de la connerie comme argument de vente. Parce que voilà, ce que je suis en réalité, c'est un moqueur. Rien de sacré du point de vue de l'humour ou du point de vue intellectuel, mais je respecte le domaine de valeurs que je moque, l'un n'empêche pas l'autre. Désacralisons, mais respectueusement, ou plutôt respectons sans sacraliser. Un peu de respect pour ces abrutis de télé-réalité devant et derrière l'écran qui n'ont sans doute plus que cela pour se sentir exister. L'aspiration à un rêve de célébrité qu'on a scénarisé pour eux. Ce que fait Nabila, c'est de la prostitution par désespoir. Pas pour l'argent, mais pour un peu de célébrité. Célébrité qui est une notion que personne ne comprend vraiment en plus. Quelqu'un de célèbre, c'est un dérivé d'une personne célébrée, c'est-à-dire dont on célèbre les louanges. Est-ce qu'elle veut être célébrée pour ses louanges, être reconnue pour ses qualités ou simplement être connue? Elle veut exister par le regard de l'autre, dans la multiplicité des regards parce qu'elle n'existe pas dans la qualité de peu de regards. Insipide aux yeux de ses connaissances, de ses amis, de sa famille, même à ses propres yeux sans doute, elle essaie d'exister au centre d'une toile qui bourdonne de ses pathétiques tentatives d'existence scrutées par les dizaines d'yeux d'araignées qui la moquent, le poison aux lèvres, et par les milliers d'autres moucherons qui veulent prendre la place de l'appât. Parce que le moucheron dans la toile, lui, au moins, il se sent unique. Pour finir et conclure sur la nécessité de respecter les moucherons et les araignées, je citerai un être qui m'est cher, qui partage ma vie depuis un peu plus de 6 mois et à qui j'ai lu cette fameuse chronique. Ayant terminé ma lecture, je scrutais sa réaction dans ses yeux, un peu vide parfois, mais qui à ce moment brillait d'un petit éclat de malice. Après une réflexion qui m'avait semblé intense, cet être qui m'est cher me dit « Miaou !» Baya, et alla voir si ses croquettes avaient changé de goût en 5 minutes. Voilà. Conclusion en clair-obscur donc. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Parfait. Mais dis-moi, ce que tu fais, c'est de moins en moins drôle. Oui, je sais. C'est de plus en plus je sais, mais badant, en fait. Je te l'ai dit quand je l'ai écrite, celle-là, j'arrive plus à être drôle, quoi, dans mes petits billets d'humeur. Oui. Enfin, entre pas être drôle et être carrément badant, il y a un pas, quoi. Bah, excuse-moi. Non, mais après, t'as le droit de faire des trucs badants. C'est... De toute façon, à chaque fois, si tu veux, le début de l'émission, du coup, est un peu lourd et après, ça se dévergonde. Ça se légèrcifie. Ça se légèrifie, ouais. Légérie. Eh ben dis donc. Voilà. Un billet d'humeur poignant. En fait, c'est parce que la veille, j'avais passé ma nuit à regarder des vidéos de l'ancien temps, en fait. Ouais. Et donc de Cavana, de la fameuse émission du droit de réponse sur la mort de Charlie Hebdo, où il y a un journaliste de minutes qui s'en prend plein la gueule, où ils arrêtent pas de gueuler, où ils sont tous bourrés, c'est horrible. Avec Gainsbourg qui est là, qui est complètement pété. Il y a des proches, il y a Renaud, enfin voilà, grande époque, quoi. Où Renaud était bon. Et je me disais, est-ce que c'était mieux avant, tu vois? Et je me demande si c'était mieux avant. Et je me dis que oui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais les jeunes, ça craint de toute façon. Les vieux, c'est les mieux. jeunes, Ça craint. Non mais voilà, enfin du coup, j'ai écrit ce truc un peu dans... Puis je dors mal en ce moment, c'est la merde, j'ai le bras pété. Voilà, enfin je veux dire, ma vie part en couille, j'arrive plus trop à être drôle à part dans mon quotidien, quoi. Et encore. Mais, du coup, je t'emmerde. Donc du coup, en fait, t'as fait un truc par rapport à la télé d'avant ou quoi? Pas par rapport Pas forcément à la télé, mais... Non, par rapport à l'esprit d'avant, en fait. Mais effectivement, aux médias d'avant. C'est-à-dire que quand tu regardes... J'ai pas regardé pas mal d'émissions, parce qu'en fait, à la base, je regardais des proches, parce que, bon, des proches, voilà. Et, le dieu des proches. Non, mais voilà, et les interviews qu'ils donnaient à l'époque, mais tout le monde était hyper intelligent. Et tu verrais les questions que posent les journalistes, c'est d'un français, mais impeccable, c'est extraordinaire, tu vois. Ben ça, Donc moi, j'étais en train de bander devant ça. Et puis je me suis dit, mais aujourd'hui. Content de le savoir. Mais oui, moi quand on me parle bien français, je bande direct. Mais donc, du coup, là, ça va. Le porno de Thomas. Non, mais du coup. C'est pour ça que lui-même il dit beaucoup de gros mots dans ses trucs. C'est pour pas bander en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour pas se faire bander tout seul, tu vois. C'est très dérangeant. Et qu'est-ce que je disais du coup? Oui. Ouais, et donc les journalistes, tout le monde parlait mieux français en fait dans les médias. Et voilà, et il y avait un espèce d'esprit plus cultivé, plus intelligent. Et même dans cette émission Droit de réponse, il y a des lycéens qui sont là. Et les lycéens se font insulter par le professeur Choron, qui est un personnage totalement désagréable, mais que j'adore du coup. Et il les insulte comme quoi c'est des jeunes cons qui comprennent rien, qui répètent les mots de leur mère, de leur grand-mère. Sauf que ces jeunes-là, ils sont sans doute beaucoup plus cultivés que moi aujourd'hui. Et ça se voit, tu vois. Et je suis là un peu genre, je suis une merde.
Tu vois? Mais ça, tout ça, c'est à cause des smartphones, Eh oui. de Wikipédia, Non, et mais de l'accès à ce que l'écran. j'essaye de dire trop en fait, c'est que facile. non, on n'est pas des merdes, quoi. Je veux dire, on est une Non, autre, on n'est dans, pas des merdes. on est dans une autre époque et on peut pas tomber dans la nostalgie en fait, parce que j'ai tendance à tomber dans la nostalgie assez facilement. Nostalgie. C'est bizarre parce qu'en fait, tu tombes dans une nostalgie que t'as pas connue en fait. Non? C'est même pas un truc que t'as connu. Bah oui, mais parce que je déteste mon époque, donc j'essaye de me réfugier dans le passé Ah par voilà. C'est ce que je dis en fait, c'est qu'il faut arrêter de se réfugier dans le passé. Quand Mais le la problème, c'est métaphore de que la maintenant, rive, t'as machin. tellement de chaînes de télé que là où ça parle bien, justement, ben, c'est Arte ou des Oui, trucs mais du Arte, câble. ça a toujours existé. Ouais, Oui, Arte, mais il c'est parle Arte, allemand, alors merci. Quoi. Parlez bien, j'ai vu mieux. Ou France 5 si tu veux, pendant la journée, mais je veux dire, c'est des chaînes que ne regardent pas les jeunes. Les jeunes, c'est Oui, mais Énergie même- 12 avec les Nabila et tout le bint. ça. Même t'as des trucs genre Discovery Channel ou quoi, qui ont des trucs, des programmes hyper intéressants. La chaîne Histoire, c'est hyper intéressant. Mais bon, ça c'est quand même dans d'autres chaînes. Ouais, en mais plus, les jeunes, ils regardent pas forcément mais ça. oui, mais on leur produit pas des trucs on produit pas ça pour eux aussi. On produit Non, plus rien pour mais les jeunes avant, comme il n'y intelligents. avait pas Il y autant avait de fra- chaînes, C'est pas sorcier, merde. C'est pas sorcier, Jamie il se casse quoi. Je veux dire, voilà, c'est fini. non, mais justement, avant, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Oui. Quand il y mais, avait- je veux dire, maintenant tu prends les chaînes du câble, ils font pas les chaînes du câble, les chaînes, les anciennes chaînes hertziennes, elles font de la merde. TF1, Ouais, M6, c'est même France 2 et France Ouais, 3, c'est vrai, chez eux, ils font de la merde quoi. Bah oui, parce qu'on est une génération de merde qui sont allés voir alors- des chaînes de merde sur le câble parce que c'est plus rigolo de voir Nabila montrer ses seins qu'autre Oui, chose. alors Donc, est-ce du que coup, c'est la faute d'une génération qui est forcément jeune, donc influençable, ou est-ce que c'est la faute des putains de producteurs cyniques qui profitent de l'influence? Bah, à C'est la base, faute des quand même- producteurs. Bah, Voilà. ouais, bah, forcément. Ils ont qu'à pas produire des émissions comme ça. Ouais, mais ils voient que ça marche. Forcément, Oui, si ça marche, bah c'est voilà. que les gens regardent. Donc, Bah du oui. coup, ils en produisent Voilà, plus. donc vive Bien sûr. Internet qui propose des contenus de qualité faits par des jeunes pour des jeunes. Mm. Mine de rien. Tu sais quoi, tu devrais monter une chaîne en fait sur le câble qui Mais avec une que chaîne, des, peut-être pas. avec que des émissions retranscrites des années nostalgie. Non, mais je veux pas faire de la nostalgie. Dis à la radio nostalgie de de faire une chaîne. Non mais justement, je Non, suis parce que contre la son idée, nostalgie. c'est Ce de- que je veux, c'est c'est de faire qu'on quelque retrouve chose de du bien aujourd'hui, quoi. voilà, c'est qu'on retrouve de la création de qualité, qu'on retrouve du contenu de qualité et qu'on et il y en a, tu vois. Il y en a. Heureusement qu'on l'a encore C'est dans justement- l'art. Ouais. Bah si. Bah Disney c'était mieux avant, tout le monde dit ça. Ah, mais je te parle pas forcément de la télé, pas de la musique ou. Bah la musique c'était mieux avant. Mais faut pas dire que c'était mieux. Non, mais avant. voilà, mais Faut enfin, juste je veux dire- sélectionner ce qu'on écoute. et Bah ce qu'on ouais, regarde. ça- Mais c'est ouais. ce que je te dis en fait. C'est de la nostalgie facile, voilà. Il n'y a pas de. C'est pas que c'est. Enfin, la musique, par contre, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que avant, on a tout inventé avant. Donc maintenant, on peut plus rien inventer. Donc tout paraît. C'est pas vrai ça. On peut inventer des On fait trucs. toujours de la reproduction du même de toute façon. donc, Oui, mais c'est souvent la La mimésis, techno, mon house, gars. tout ça là. Est-ce que disait Ah, qui te Kubrick représente. Kubrick. Ah, Kubrick. Kubrick disait qu'on ne pouvait pas inventer de nouvelles choses. Ce qu'on pouvait faire, c'était que créer l'impression de nouveauté. Ouais. Voilà. Oui, Et oui. Pour moi, Stromae, il me crée pas beaucoup d'impression de nouveauté, quoi. Mais bon, Bah non, mais personne n'a non plus. Oui, parce que c'est le slam, parce que c'est à la mode. c'est slam, Stromae. C'est pas du slam. C'est pas du slam, mais bon, il se. D'ailleurs, comment il se définit lui? Alors c'est rien, il chante. Il chante. Bah, c'est de la variété, j'imagine. Moi, j'appelle pas ça un chanteur. Il chante pas. C'est pas un chanteur à voix. Il chante pas. Bah si. Francis on a- Cabrel chante plus que lui. Je suis désolé. Il chante j'en pas. sais Il fait plus Bon, il bon. fait plus parler que chanter quand même. C'est vrai qu'il parle pas mal. Il est plus près du slam que J'en sais rien du tout. J'écoute de pas ça. Sardou quoi. Du coup, j'essaye de réfléchir. La question reste ouverte. Bref, oui, la question reste ouverte parce que j'en ai aucune idée, mais en même temps, ça m'en. Tout ce que Et je dans voulais dire. la prochaine émission, nous parlerons du fait que Stromae est-il plus proche du slam ou de Michel Sardou. Et la semaine prochaine, on aura peut-être une invitée qui fait du slam d'ailleurs. Ah bah voilà, on parlera de Michel Sardou dans ce cas-là. Aurore Chevalier voilà, qui est Pour une les slameuse intimes. qui a gagné le prix Nouglaro en 2013. Voilà, donc en Il fait, faudra teaser tout ça à la fin de l'émission. Eh ben, on retisera. On retisera. Voilà. Non mais voilà, enfin je veux dire, ce que je critique en fait aujourd'hui, c'est la nostalgie facile. Et voilà. Ah, tu te critiques à toi-même là en fait. Mais je fais pas de la nostalgie facile en fait, j'essaye de pas en faire justement. Ah, il est compliqué ce garçon. Mais il est oui, caché, mais, ça lui. Il est caché là. Mais tu m'as écouté ou pas? Mais oui, je t'ai Je écouté. dis que c'était pas mieux avant. Ouais. Que c'était peut-être mieux avant, mais c'est mort, donc c'est pas la peine de s'y référer. Mais c'est pour ça. foutu. Pourquoi on se prend la tête là, à dire est-ce que c'était mieux avant, pas mieux avant. Parce que c'est important comme question, je trouve aujourd'hui. Compliqué. Non mais d'accord, mais. Ah mais après, si vous concluez pareil que moi, ok, il y a pas de débat et on passe à autre chose. Passe à autre chose. Ben moi j'étais pas là avant, je peux pas savoir. Bah oui, mais On voit des images, mais après voilà, tu peux Mais c'est pas- justement pour ça que c'est plus facile la nostalgie, c'est qu'on voit encore des images. On a l'impression que Coluche est vivant parce qu'on peut voir Coluche sur YouTube facilement, quoi. Et des Ah, proches. ouais. Donc du coup, c'est facile de tomber dans la nostalgie parce qu'à côté de Norman, tu peux avoir des proches. Mais je pense qu'en ce cas-là, cette discussion-là,
il faudrait se retrouver, comme dirait Patrick Bray pour ne pas le citer. On se retrouve dans, c'est quoi, 10 ans? Voilà, et on se en donnera reparle. rendez-vous dans 10 ans. Voilà, Même et on jour, en même heure, reparle. même jour. C'est là où on verra. En fait, moi j'ai une morale qui est conne, hein, mais c'est si tout le monde dit que c'était mieux avant, bah autant profiter de maintenant parce que du coup, par définition, ce sera pire après. Ah ça. Voilà. Donc profiter de maintenant, ce sera pire après. On enchaîne? Ah, tu veux qu'on te donne le feu vert pour que tu Donc, profites maintenant à fond, c'est ça? faites bien la teuf, éclatez-vous. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, parce que ça va chier. Mais voilà. N'allez pas voter demain, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, ça sera pire après, donc. C'est pas ce que j'ai dit. C'est demain les élections? Sachant que moi je vote pas, mais c'est j'encourage le les 23. gens à voter quand même. On enchaîne? Bah, il va falloir parce que là on dit de la merde. C'est Donc, ça. Et nous revoilà pour cette fabuleuse chronique de Valentin sur les fils de pute dans l'histoire de l'archéologie. Comme vous l'avez deviné avec ce thème de John Williams que nous citerons volontiers comme étant le compositeur de la musique d'Indiana Jones entre autres et également de la saga Star Wars et d'autres films dont je ne me souviens pas du nom. Donc je me suis lancé là-dedans. Beaucoup de renseignements directs quoi. C'est ça. Je me suis lancé là-dedans ensuite un revisionnage intégral de la trilogie originale des Indiana Jones. Donc c'est vous dire si c'est du sérieux. Jusqu'à 6h du mat. Voilà. Et à ce sérieux initial se surajoute le fait que ce visionnage a eu lieu cette nuit de 22h à 5h du mat. D'accord. Et que cette idée, je l'ai eue en me réveillant à 14h. Oui, je sais, on pourrait passer juste une seule émission, sans dire qu'on est à l'arrache et qu'on s'est levé 3 heures avant l'enregistrement. Mais comme dirait Orelsan, je m'en bats les couilles. Oui, je sais, on pourrait aussi juste faire une seule émission, sans jurer à tout va et dire des insanités. Et c'est pour ça que je vais utiliser du langage châtié pour le reste de ma chronique. Non, en fait, c'est chiant. Donc, comme dirait Orelsan, je m'en bats les couilles. Mais promis, une prochaine émission, je le ferai. Oui, je sais, je pourrais commencer ma chronique maintenant, parce que là, je fais que masquer de façon habile le fait que je n'ai pas grand chose à dire. Mais comme dirait Thomas, putain, mais comment ce bordel de merde? Putain, mais comment ce bordel de merde? Alors pour commencer, parce qu'il va falloir se lancer, le thème d'Indiana Jones est bientôt fini et je n'ai toujours pas parlé d'archéologie. Donc je voudrais d'abord faire la différence entre archéologues et pilleurs de tombes, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par tous les archéologues qui nous écoutent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui vont nous tomber dessus à la prochaine émission. Notre ligne téléphonique va être bloquée pendant 15 jours, on va recevoir des lettres de menaces. Donc voilà, je sais bien que c'est deux catégories différentes, mais des fois la frontière est plutôt floue entre les deux. Donc j'ai essayé de trouver des fils de pute iconiques de la branche archéologique au sens large du terme. Et d'ailleurs en parlant de termes, j'entends toujours le terme fils de pute au sens de personnage mal intentionné et plutôt désagréable, définition qui se trouve dans tout bon dictionnaire qui se respecte. Ah bon? Exactement. C'est vrai, c'est tout. Voici donc un tout petit florilège composé au gré de mes tout petits errements d'une sacrée bande d'archéofakes qui me semble intéressant du point de vue patrimoine de l'humanité. C'est pour ma gueule, t'as vu? Aïe. Ça passe. Vous noterez le Oui, néologisme archéofake dont je suis plutôt content et que je mets un copyright dessus. Donc commençons par le pillage des tombeaux égyptiens, bien connu, ça a fait l'objet de tout un flanc, voilà, depuis des centaines d'années. Donc au début du 19e, la France et le Royaume-Uni se partagent allègrement l'Égypte en y plaçant des consuls. Et on commence tout simplement une sorte de pillage organisé par les gouvernements des antiquités égyptiennes qui devrait en toute logique revenir aux musées nationaux. Donc à ce moment-là, Bernardino Drovetti, qui est un consul français, et Henry Salt, qui est un consul anglais, se foutent donc sur la gueule en faisant toutes sortes de coups bas afin de récupérer des antiquités inestimables. Et Salt engage Giovanni Belzoni, qui est une espèce d'aventurier italien qui est chargé de découvrir les tombeaux et les temples et de ramener tout ce qui a de la valeur au British Museum. Donc, en gros, pour leur gueule. Voilà. Même si lui, il est italien, mais il travaille pour les Anglais. Ouais, comme un corsaire, Et quoi. il réussit quand même à faire remonter le long du Nil un buste de pharaon de 7 tonnes sur des bateaux, etc. Oui, parce que en même temps, parce sur que, les voitures, sur des c'est voitures, chaud, ça aurait été difficile. Encore que si on met des grosses bouées dessus, ça peut passer. Et donc en gros, rien n'est trop gros pour les Anglais et les Français qui pillent un nombre incalculable de trésors archéologiques à ce moment-là. Et d'ailleurs, une grande partie de la collection égyptienne du musée du Louvre, en fait, vient de ces pillages intempestifs du 19e siècle.
où toutes les pièces qui ont été collectées ont ensuite été vendues aux Français pour les exposer, quoi. Bravo. Donc en gros, on a plein de pièces qui sont pas théoriquement censées être chez nous. Mais bon. Sachant qu'on les a achetées, donc du coup on dit ouais, mais on les a achetées, du coup on a dépensé de l'argent. C'était au 19e, c'est loin. Ouais, mais quand même, c'est nous. Et pour rester du côté de l'Égypte, en 1912, on trouve une des antiquités égyptiennes les plus connues, le buste de Néfertiti. Donc vous voyez ce que c'est, le fameux buste peint là. Et cette sculpture a été trouvée par Ludwig Borchardt, qui est à peu près le seul en fait à nous fournir les informations sur la façon dont il l'a découverte. Donc déjà c'est un peu suspect. Et c'est là qu'intervient un historien qui émet l'hypothèse que ce fameux buste n'est qu'un faux conçu par Borchardt. Donc en fait Borchardt aurait testé des pigments anciens sur un buste qu'il avait fabriqué. Donc les pigments ont été datés comme vraiment des pigments de l'Égypte ancienne, mais le calcaire du buste n'a jamais été daté précisément. N'a pas été daté du tout en fait. Donc en fait c'est au moment où le prince de Prusse vient visiter son atelier qu'il admire le buste de Néfertiti, etc., qui dit que c'est magnifique en pensant que c'est une antiquité. Et donc Borchardt, pour ne pas le décevoir, lui dit que le buste est authentique. Et donc partant de là, il a commencé à dire à tout le monde que du coup c'était un vrai buste, alors qu'en fait peut-être pas. Mais cette affaire n'est toujours pas élucidée, puisque apparemment on refuse un petit peu de faire de la datation de peur d'endommager la créature. Et une autre hypothèse plus farfelue voudrait que le buste exposé aujourd'hui à Berlin depuis 1930 soit en fait un faux commandé par Hitler, et que le vrai buste aurait été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il est exposé depuis 1930, mais c'est Hitler qui l'a demandé. Oui. Arrivé du pouvoir d'Hitler. Ouais, mais j'ai dit 1930, mais j'ai plus trop la chronologie en tête. Ouais, mais il était quand même là, il était quand même en politique, donc peut-être qu'il n'était pas au pouvoir, mais il a peut-être demandé. Non, il était loin du pouvoir. Hein. Oui, peut-être pas au pouvoir, mais il était. Non, mais il n'existait pas surtout. En 1930, il n'existait pas, Hitler. Il s'était pris une branlée aux élections d'avant, ça devait être 1928, je crois. Et c'est parce qu'il y a eu la crise qu'il est arrivé. Oui, mais peut-être qu'il a quand même commandé ce truc-là. Non, mais ça se trouve, c'est tout simplement la date qui est fausse parce que j'ai pas vérifié. Oui, qu'est-ce qui nous fait chier aussi, Valentin, là. On débat pour rien. Bref, il a été exposé à Berlin dans les années 30, mais je sais plus exactement quand. Donc c'était peut-être après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, effectivement. Mes excuses et mes apologies. Donc voilà, et donc en fait, tu m'as pété mon effet puisque c'était un faux commandé par Hitler et que le vrai buste aurait été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, transition habile, Allemagne nazie. L'archéologie nazie a une grande place dans l'histoire, la preuve elle a même un article Wikipédia elle toute seule, ce qui est quand même une preuve irréfutable de son historicité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 86% des archéologues allemands, alors là je sors les statistiques pour être précis, 86% des archéologues allemands sont membres du parti nazi, dont 20% sont des nazis historiques et 25% des SS. Donc oui, je connais cette théorie, mais tous les archéologues allemands sont des nazis. Et leur recherche visait surtout à prouver que la race aryenne est une réalité historique, et aussi de s'emparer comme des gros fils de pute, des trésors millénaires qui pouvaient leur apporter prestige et gloire, voire même des pouvoirs surnaturels pouvant défoncer toutes les armées adverses. Et ils y croyaient vraiment. C'est fortune et gloire normalement, mais bon. Donc Heinrich Imposti, Heinrich Himmler avait d'ailleurs fondé un mot allemand dont je ne saurais prononcer le nom, puisque comme vous pouvez le constater, je suis absolument nul en allemand, comme Ludwig Borchardt. Il avait fondé l'Annenerbe. Je vais l'appeler l'Annenerbe, même si ça ne se prononce sûrement pas du tout comme ça. L'Annenerbe. Non, c'est L', Annenerbe. Annenerbe. On dirait un Pokémon en fait, c'est l'Annenerbe. Donc l'Annenerbe qui est une société à moitié mystique, à moitié historique, à moitié archéologique, à moitié anthropologique, à moitié, voilà, un petit peu moitié tout. Ça fait beaucoup de moitié, c'est plutôt des quarts en fait. Et donc parmi les quelques réalisations de cette société, on note des fouilles en Allemagne du Nord dans des tumulus qui cherchent à prouver la supériorité de la culture germanique, etc. Et plus drôle que ça, en 1936, il y a des chercheurs en Suède qui affirment avoir trouvé les traces de la première écriture du monde, et qui la font remonter à l'Atlantide, donc qui serait une antique civilisation nordique et un continent disparu qui s'étend dans l'Atlantique, etc. Enfin, vous connaissez sûrement le mythe de l'Atlantide. Ouais, en Suède. Ils découvrent les trucs en Suède, ouais. En Suède. Mais parce perdu au milieu de l'Atlantique. Mais parce qu'en fait, selon ce truc-là, l'Atlantide en fait s'étend de l'Islande aux Açores. Donc c'est un gros truc, quoi. D'accord. Mais qui a coulé. Et en Finlande aussi, ils étudient, enfin en Finlande à côté du coup, ils étudient les chants et les incantations traditionnelles scandinaves.
Et Himmler espère que ces informations leur permettront de recréer l'antique marteau de Thor, qui est la plus puissante des armes créées par la civilisation nordique. Sans déconner. Mais la mégalomanie ne s'arrête pas là, puisque les nazis se sont mis à la recherche du Saint Graal. Et comme dans Indiana Jones, oui, parce que c'est plus ou moins une histoire vraie. Plus ou moins. Oui. Donc Heinrich Himmler était féru d'ésotérisme et de mysticisme. Alors j'ai découvert que cet homme en fait avait été tout simplement éleveur de poulets, mais que par la suite il est devenu un peu cultivé dans ce domaine-là. Et il avait été mis sur la piste du Graal par Otto Hahn, un historien de la littérature médiévale qui avait fait de sa spécialité le poème épique Parsifal, qui raconte la quête du Graal. Mais ça, c'est c'est Henry Jones dans le film. Henry Jones ? Ouais, c'est lui qui est le spécialiste de ce poème épique. Oui, c'est vrai. Mais il est pas nazi. Non. Putain, j'ai peur. Enfin, dans le film. Après. Non, mais voilà, c'est drôle comment ils ont renversé le truc. Donc voilà, et donc celui-ci serait caché dans la forteresse de Montsalvat en se basant sur ce poème épique. Donc dans les années 30, Himmler ordonne des recherches à Montségur, qui est la dernière forteresse cathare dans les Pyrénées, parce qu'il pense que Montségur et Montsalvat en fait c'est la même chose, Ouais, mais ça ne marche pareil. pas. En 1940, il se rend en personne à Montserrat en Catalogne, donc il croit encore être Montsalvat, mais encore une fois, il n'y trouve rien, il demande des documents, etc. On lui dit qu'on n'a pas de documents sur le Graal. Il a fait tous les trucs qui commençaient par Mont. C'est un peu ça. Enfin après, il y avait des études un peu plus poussées sur. C'est ça. Monaco. Non, mais il y avait des études un peu plus poussées sur Ah, l'étymologie, je Marrakech. pense. mais- Monaco, ça marche pas. C'est Mont Oui, mais quelque bon, chose. ça va être pire en pire, quoi. je veux Ouais, dire. c'est ça. Marrakech. Il y avait le Monténégro aussi, ça n'existait pas. Oui, mais c'est grand aussi. Donc ces expéditions nazies qui sont restées anecdotiques ont donné lieu à plein de fantasmes sur ce qu'auraient pu trouver les nazis, dont un historien fantasque qui avait l'air plutôt drôle, qui a écrit un livre, tout un livre sur l'hypothèse qu'Otto Skorzeny, pas Sarkozy, qui était l'homme à tout faire d'Hitler, aurait finalement mis la main sur le Graal pyrénéen. Hypothèse démentie par le fait que 1. Les nazis ont perdu la guerre, et s'ils avaient eu le Graal, il serait sûrement immortel et tout puissant. 2. Otto Skorzeny était en Yougoslavie à la date où il aurait prétendument trouvé le Graal, donc selon l'historien là. Ouais. Et 3. À la fin d'Indiana Jones, le Graal tombe dans le gouffre et il disparaît. Donc il n'y a pas de chance que les nazis l'aient trouvé. Voilà, donc j'ai fini. Je sais que ça fait très peu d'anecdotes. Hein. Il y aura encore beaucoup de trucs à dire si on faisait des recherches un petit peu sérieuses, mais comme ça a pas l'air d'être mon genre, il faudra contacter quelqu'un de mieux renseigné que moi pour avoir un truc un peu intéressant sur le sujet. Et big up à tous les archéologues sérieux, les archéologues moins sérieux et ceux qui se foutent sur la gueule pour des trucs oubliés dont tout le monde se branle. Enfin moi j'aurais bien aimé être archéologue parce que j'aime bien les trucs dont tout le monde se branle, mais c'est vrai que la plupart des gens on a rien à foutre. Et enfin big up à tous les nazis qui en fait ne sont pas morts puisqu'ils sont immortels après avoir bu dans le Saint Graal et sont juste réfugiés dans une base secrète en Antarctique. Sur Donc Dans ou sur la l'Atlantide. Lune, voilà, Non, mais- ou dans l'Atlantide. Ouais, c'est ça. Donc on vous attend les mecs pour vous défoncer parce que là ça va chier parce que nous maintenant on a trouvé l'Arche d'Alliance. Grosse conclusion, ça, putain. Ouais. J'ai pas compris là. L'Arche Parce que d'Alliance. dans c'est le premier Indiana Jones, ils trouvent Ah, l'Arche d'Alliance, d'accord. ça tue tous les nazis, du coup ils le mettent dans un entrepôt Ouais. américain et ils décident de pas l'utiliser. Mais en D'accord. gros, Dans le 4, ça commence comme ça aussi. C'est Ouais. les Russes qui vont chercher l'Arche d'Alliance dans l'entrepôt, en fait. merde, j'ai pas vu le 4. On le voit ce soir. Ah non, on peut pas. Merde. Bon, alors je verrai le 4 pour pallier à cette conclusion merdique et je ferai une autre conclusion la prochaine fois. Putain, moi je croyais qu'elle allait avoir plus de trucs là. En fait, Ouais, non, mais c'est C'est à l'arrache. Ouais, c'est à l'arrache. Mais bon, j'ai bien aimé quand même l'archéologie nazie. J'ai découvert plein de choses, Oui, non, de c'est choses vrai. drôles, Puis c'est sur compliqué. en des plus. croyances débiles. C'est compliqué. Les fils de pute dans l'histoire, prendre les nazis, franchement, c'est couillu quoi de ta part. Ouais, c'est vrai C'est que cool. c'est pas ceux à qui on pense en premier, quoi. Mais ça va, j'ai essayé d'en chercher d'autres. J'ai trouvé des Anglais et des Français. J'ai mis les nazis. Et bon, il y avait même un Allemand avant qui n'était pas nazi. Je sais plus comment là. Comment il s'appelle Borchardt. Mais il y a 2 T à la fin ou quoi? Il y a un Pourquoi D tu- et un T. Ah, Borchardt. Ouais, heureusement qu'il y a Borchardt de mon quoi. dieu. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc ouais. j'ai oublié du coup de faire le concours de titres, hein, parce que j'avais pas de titre, j'avais pas de morale. Le Tu concours sais, de titres. parce que tu sais, maintenant je donne des titres à mes anecdotes. Ah, maintenant. Et je mets des Avant, morales tu aussi faisais. à la fin, morale de l'histoire, etc. T'as tu raison, Thomas, c'était mieux avant. sais. C'était mieux avant. Et là, c'est pas bien aujourd'hui là. Ouais, non, là c'est franchement mauvaise note. là. C'était mieux la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Ouais. Oui, d'ailleurs, excusez-nous pour il y a 2 semaines. parce qu'on Non, a la pas semaine dernière. Non. Non, il y a 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines, on n'a pas diffusé l'émission parce que je me suis pété le bras en fait. Et du coup, on n'a pas pu enregistrer. Et vu que c'est moi qui envoie l'émission, j'ai pas pu l'envoyer non plus, vu que j'étais aux urgences et que j'ai attendu longtemps. D'ailleurs, je peux raconter cette petite histoire, ce sera très rigolo. Oh oui, l'infirmière. Bah, comme personne nous Ce que t'as- écoute, non, vas-y. non, mais, Non, non, mais ce que t'as mis sur Facebook, moi j'ai bien rigolé. Ça dépend, je te raconte la version longue ou juste la version courte. Enfin, bah vas-y, raconte-nous. Écoute, on a le temps, vas-y. Bah, c'est ça en fait. L'émission on a private. beaucoup de temps. Non, en mais fait, si c'est vu que rigolo, ma vas-y. chronique, on n'a rien dit.
Bah c'est long en fait. Donc, ben, c'est écoute, rigolo. Bon, déjà je vais aux urgences vers 14h30 parce que je me suis réveillé le lendemain, j'avais mal. Je me suis Au bras. réveillée le lendemain. Non, t'avais mal au bras quand tu t'es réveillé. Ouais, parce qu'en fait la veille j'étais un peu, disons, sous l'emprise de l'alcool et du coup je me souviens plus vraiment de comment je me suis fait mal. Mais bon, a priori ça allait et quand je me suis réveillé, par contre j'ai douillé ma race, donc du coup je me suis douché, je me suis habillé comme d'habitude. Sauf que j'arrivais même pas à enfiler une paire de chaussettes. Enfiler une paire de chaussettes à une main, c'est super dur. Ah mais vous vous rendez pas compte. Et donc du coup je me dis, alors que je déteste ça, je vais aller aux urgences, j'ai trop mal. Donc je vais aux urgences, c'était le week-end où mon frère arrivait en ville en plus. Donc du coup je lui dis, bon écoute frangin, si tu veux me voir, bah viens aux urgences. Donc il s'est foutu de ma gueule, normal. Et j'y vais, bon j'attends 4h30, j'attends à peu près 1h30. Et là on m'appelle, parce que je me suis présenté à l'accueil et là on m'appelle. Donc je me dis chouette, je vais passer, il y avait marqué 2 heures d'attente, finalement c'est 1h30, c'est cool les urgences. Surtout que c'est passé à 3h au bout d'un moment. Donc j'y vais, et là on me file un Doliprane, on me demande où j'en suis au niveau de l'échelle de la douleur, donc à 7, je t'emmerde. Et voilà, on me demande 2-3 trucs de plus et on me renvoie m'asseoir, on me dit à partir de maintenant c'est 3h. Ah ouais, Donc à super. partir de ce moment-là c'était effectivement 3h. Donc bon là je suis rappelé, on m'ausculte, une externe qui m'ausculte, machin, truc bidule, une interne qui me réausculte derrière pour faire à peu Allez, près il les s'est mêmes fait ausculter 2 conclusions. fois, le gros cochon. Je vais passer des radios, ils regardent les radios, ils disent que je dois être plâtré, donc je suis plâtré. Pendant que je suis plâtré, il y a cet épisode assez rigolo où en fait il faut entourer des bandes mouillées Oui, en c'est fait, ça. de plâtre autour du bras. Humidifié. Et en fait, voilà, il faut humidifier et c'était l'externe qui s'occupait d'humidifier qui le faisait pas à ce moment-là. Et l'autre, l'interne lui a dit tu mouilles s'il te plaît. Voilà, et dans ma tête j'avais, Et là, tu vois, j'avais après la 3 heures phrase- d'attente, c'est sûr que voilà. Ouais, non, mais t'es- j'ai pas pu le dire en plus, tu vois, j'étais là genre j'ai la phrase ah, normalement, il n'y a pas besoin de demander. grosse vanne. Et bon, j'ai pas dit. Parce que je me dis qu'ils doivent en prendre tellement des vannes graveleuses à longueur de journée, ces pauvres gens, quoi, que voilà. Donc, du coup, je suis plâtré, très bien. Ils me renvoient chez moi, comme ça, sans plus de préavis, ce qui ne veut rien dire. Oui. Ici, une ordonnance, quoi. Et je vais à une soirée. Sauf qu'il me rappelle pendant que je vais à la soirée, où j'ai galéré pour y aller d'ailleurs. D'accord. Non, je regardais ton bras justement. Oui, c'est pas plâtré. Ah, voilà, Alors, c'est attends. ça. C'est pour ça, je comprenais pas. Et donc, du coup, j'arrive à cette soirée, machin, c'est chiant. Et en fait, ils m'ont rappelé, avant que j'arrive, en fait, pour me dire qu'il fallait que je passe un scanner le lendemain. Parce qu'un orthopédiste avait vu ma radio et s'est dit qu'on voyait pas très bien, donc un scanner, ça aurait été mieux. Bon, Un admettons. orthopédiste. Ouais. Il s'occupe pas des pieds, lui, J'en normalement. sais rien. D'accord. Un orthopédiste, c'est pour les pieds, non? Je crois. Un orthopédiste. Ouais, c'est Mais pour les non, pieds. ça doit être un. Mais j'étais shooté, Moi- j'étais sous calmant. Oui, parce qu'orthopédie, Non, moi je fais c'est mes un- semelles comment pour ça les s'appelle pieds chez l'orthopédiste. Un proctologue, non. Non, un ortho, truc des os. Oui, Ouais, voilà, voilà. c'est un. Merde, putain. Mais c'est pas pédiste à mon avis. Un orthodontiste, non. Non, Non. ça c'est les dents. Un- Mais c'est ortho, mais pas pédiste, parce que c'est Oui, les pieds. bon, d'accord, admettons. C'est ce que j'avais entendu à ce Un moment-là. Donc, orthobradiste. Mais moi aussi, je trouvais ça bizarre, tu vois. Bon, mais d'accord. Un orthocoudiste. Bon, merde. du coup, bon, je vais à ma soirée, je me barre vite parce que j'ai mal, très mal. Et En plus, t'as pas pu boire. bon, j'ai pas trop bu, non, une bière. Et j'y retourne, donc vers. Ils m'ont dit de passer le matin, donc du coup, j'y vais à 11h15. Bah, c'est le matin. C'est pas mal, C'est le franchement, matin. c'est pas mal. Sauf que vu que j'y suis allé à 11h15, j'ai pas bouffé. Du coup, j'attends encore 2 heures alors qu'ils avaient dit qu'ils passeraient le mot aux gens de l'accueil des urgences pour que je passe plus vite. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Bon, normal. Donc j'attends 2 heures. Je vais passer mon scanner. Là, je réattends au moins 3 putains d'heures. J'ai eu le temps de voir un film en entier, un téléfilm entier sur W9. C'était horrible. Et non, mais en plus, c'était un truc de merde. De quoi, la salle d'attente ou quoi? Ouais. Ah ouais. Genre la tragédie non dit. Hmm. C'était horrible. C'est une histoire vraie en plus, c'était nul. Bref. Et après, une autre émission sur les arnaques dans le système de santé, c'était assez drôle. Ah. C'est pas de passer ça à l'hôpital. Ouais. Et donc, après, finalement, on me dit. C'est vrai que c'est long en fait. Ouais. On me dit que en fait, je dois être opéré finalement. Donc, vu que je dois être opéré, on m'hospitalise. Bon, ça me casse un peu les couilles vu que j'étais rentré chez moi la veille avec un plâtre et que là, ils m'ont bousillé le plâtre pour me mettre une attelle plus pourrie que celle-là. Bon, bref. Admettons. Donc, du coup, je suis dans une chambre avec un vieux qui doit avoir 80 balais, qui s'est pété la hanche et qui est totalement déboussolé, qui sait pas pourquoi il est là, qui sent pas la douleur et pauvre. qui du coup n'arrête pas de hurler et qui voulait aller pisser tout seul, donc du coup il y a eu 4 infirmières pour le maîtriser parce qu'il voulait absolument se lever, sauf qu'il avait la chambre pétée, donc il se serait pété la gueule. Et du coup elles l'ont attaché au lit, Oh là là. ils lui ont foutu des calmants et donc du coup toutes les demi-heures, je sais pas comment, il se relevait malgré les calmants, il gueulait genre ah, on m'a ligoté, blablabla. C'était horrible. Voilà, donc du coup on me demande de me raser le bras.
on me demande de me faire une douche à la bétadine, ce qui est super agréable. Ouais. Si vous avez jamais fait, c'est trop cool. Et après, je prends cette putain de robe de malade, tu sais, où on voit ton cul, quoi. Oui. Parce que Oui, elles le sont truc courtes, que ces oui, merdes. c'est ça. Bon, bref, je suis pas du tout à l'aise. Je déteste ce truc. Le truc t'attaches juste avec la ficelle derrière, Ouais, quoi, un c'est peu ça, tout ça. Je ne ça. suis pas En plus plus, à l'aise. J'étais obligé de demander pour qu'on me l'attache, tu vois, mais genre j'étais là en train de la tenir, c'est horrible. Ne me regardez pas le cul. Je déteste ça. Mais enfin bref, donc du coup eux ils arrivent là en mode mais c'était cool qu'ils viennent, tu vois. Mes colocs et genre on va fumer une clope, on discute 5 minutes. Avec le cul à l'air comme une ça. demi-heure. t'as fumé. Non, en fait j'avais un caleçon. Allez. Ah, ça va. Non, c'est le lendemain que c'était pire. Donc je passe une nuit de merde malgré le fait qu'il m'avait donné des somnifères parce que le vieux gueulé, cet abruti de merde. Enfin le pauvre, mais quand Bah même, oui, le pauvre. il m'a fait chier. Donc bref, et après finalement le lendemain à 7h, enfin à 5h je me réveille, ça sert à rien. À 6h je me réveille, on me dit de me recoucher. À 7h je me réveille, cette fois on me dit d'aller refaire une douche à la bétadine, sachant que je suis à jeun depuis 22h. On me dit d'aller refaire une douche à la bétadine. Cette fois j'ai pas le droit au caleçon parce que là c'est vraiment la robe de tu vas te faire opérer gros. Voilà, donc c'est très chiant. Je rentre, on me file un calmant. Ils t'ont dit de quoi t'allais te faire opérer? Ouais, en fait ils allaient me foutre une vis j'ai la tête du radius qui est Ouais, c'est pété, ça. donc ils allaient me foutre une vis pour que ça se ressoude droit. D'accord, une broche. Et donc, ils me foutent un calmant, donc vers 8h. Et genre 1 heure ou 2 heures plus tard, alors que le calmant était bien à fond, que j'étais complètement à l'ouest. Et, Tu faisais la fête avec le vieux. Ouais, je vais te détacher, non, j'étais vas-y, juste là saute. dans mon lit en train de faire. Il y a une médecin qui arrive et qui fait bon, les chirurgiens se sont réunis pour voir ce que vous aviez. Finalement, on a décidé de pas opérer. Voilà, bisous, bisous. Et voilà. Mais c'est trop cool, mais c'est Sachant que pire j'étais que Pôle complètement à emploi. l'ouest, donc j'ai rien compris, tu vois. Si ça se trouve, elle m'a beaucoup plus expliqué que ça, mais j'ai rien pigé. Du coup, j'ai quand même réclamé un petit déj vers 10-11 heures quand j'étais à peu près un peu moins dans les vapes. C'était cool. Après, j'ai bouffé à l'hôpital parce qu'il fallait le temps de faire les papiers pour que je puisse sortir. Ah oui. Voilà. Et donc finalement, j'ai pu me barrer vers 14h30 après avoir passé 3 putains de jours à attendre dans des salles différentes. Et Voilà. oui, t'avais enlevé le plat, donc là, t'as juste une attelle. J'ai juste une attelle. Donc en gros, si tu t'es pété le bras, tu sais pas comment. Ouais. Tu t'es pas fait opérer, mais tu sais pas pourquoi. C'est ça. Voilà, d'accord. Ok, super. C'est ça. C'est C'est génial. ça qui est bon. C'était mon Pur putain de- week-end, mon gars. Ouais, putain de début de semaine. ça. Voilà. Avec le beau temps qu'il a fait. Et du coup, j'ai échappé au regroupement du master. Sachant que c'est le truc qui est censé être obligatoire et que j'avais rien branlé. Et donc, du coup, ça m'arrange plutôt. En fait, en vrai. Parce que c'est vraiment Si le Muriel seul. Plano nous écoute, big up. Non, mais en fait, c'est vraiment le seul truc qui peut t'empêcher de passer le master. Et genre, le regroupement. Et genre, Valentin m'a Le dit. coup de cassé, c'est le seul truc. Ouais, le coup de cassé ou une fracture. Ouais. Être hospitalisé, en gros. Une Le nez, urgence c'est pas grave. médicale. Le nez, ils prennent pas en Ouais, compte. pardon. Mais le radius, ouais. Non mais attends, pour te donner une idée, Valentin m'a dit avant de se barrer à Limoges, genre le jeudi, tout du genre, Le mardi matin, je pense. le mardi matin, on s'en fout. T'as qu'à te péter le bras, comme ça tu les passeras pas les regroupements. Sans déconner. Ouais, Sérieusement. je te jure. Donc du coup, si ça se trouve bourré, je me suis dit que c'était une bonne Et idée. lui, il a je me dû suis se dire pris la- Alléluia, pourvu que ça se. Ouais, non, Et voilà. franchement, voilà, j'ai passé une bonne grosse journée de merde. Mais c'était très drôle. Quand j'ai appelé ma mère, elle s'est foutue de ma gueule. Bah ouais. Mon père aussi, c'était assez marrant. Mais tu sais quoi? Je crois que c'était la journée. Parce que moi, le même jour, quand tu m'as dit on fait pas l'émission, je me suis pété le bras. J'ai un ami qui m'a envoyé, qui devait jouer le soir à Brive, un musicien. Je lui dis alors c'était bien à Brive et tout. Il me dit mais non, je suis à la maison. Je dis qu'est-ce que t'as fait? Il me dit je me suis pété la gueule. Donc lui c'était entorse. 2 gamins se sont pétés aussi que je connais. Enfin c'était la journée. Tout le monde sait. C'est pour ça qu'il y avait Voilà. 4 heures. Et- 4 heures de et- putain d'heure et Et demie Et d'attente. non mais c'est pas sur Toulouse. Hein. C'est pas tout le monde n'est pas allé sur Ah, mais Toulouse. c'était la journée. Et mon ami là, c'était le truc de. En fait, il m'a dit j'ai un vieux qui m'a fait tomber. J'ai dit comment ça? Et ben il me dit ces vieux ils sont toujours pressés. Je sortais d'un commerce sans doute. Et il me dit il m'a bousculé. Il y avait une bite. No comment. Tu vois les trucs que t'as sur le trottoir. Et en fait il est tombé là-dessus quoi. Voilà. À cause du vieux il est tombé sur la bite. Pas mal aussi ça. C'est pas mal comme histoire. C'est l'émission des anecdotes rigolotes, mais qui Voilà. n'en seront peut-être pas une. Mais en attendant comme Ça veut rien ça. dire. Ça veut rien dire. J'ai pris conscience avec cette histoire que les intermittents, quand ils peuvent pas faire de date, ben eux, ils ont pas les arrêts maladie et ils ont pas de date, Ah ils ont oui, pas de c'est date. vrai, oui. Voilà. Ah non, mais on est. Deux dates dans la qui merde. sautent, T'as d'ailleurs, si, sur les intermittents, Intermittent. C'était le jingle intermittent. oui, vous pouvez écouter l'interview de Didier Super sur, Ah oui. sur Social Plus de Frédéric Tadei, qui est très intéressante. Le mec. C'est par rapport à la lettre qu'il a envoyée que. C'est pas la lettre, c'est un commentaire juste Ouais. sur le point. Mais il y a ça, et puis quand il parle du statut d'intermittent, parce que c'est intéressant. parce que c'est très dur de faire comprendre aux gens ce que c'est le statut d'intermittent. Bah oui. C'est en fait avec les militaires, c'est vrai que ça marche bien. Ouais, mais apparemment ça pas. Bah, c'est le point, donc. Ouais, les militaires. En fait, les militaires, ils font pas la guerre. Ils font que répéter pour la guerre. Ouais. Ils sont payés quand même. Ouais. Les intermittents, c'est pareil.
Ils sont payés pour répéter en fait, ils sont pas payés pour les dates. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas qu'ils bossent 3 mois, c'est que La tête de Valentin. ils bossent 3 mois, mais ils préparent pendant 9. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a le statut d'intermittence. Mais il y a Bedos qui avait dit un truc là-dessus aussi. J'ai lu une phrase. Nicolas Ouais. Non, Je l'emmerde. Guy. Guy, ça va. Le père. C'est Guy Bedos. Il avait dit que C'est Guy Bedos. les militaires, c'était pas les militaires, il avait dit l'armée, enfin il faisait un truc par rapport aux intermittents aussi. Mais il l'a dit il y a très très longtemps ça. Ah oui. Ouh là là, c'est parti n'importe où. Mais enchaîne, quoi. Oui, Allez, tranquillement. enchaînons. Moi je croyais en fait que t'allais enchaîner directement en mode eh ben ça tombe bien que tu dis ça Thomas parce Putain, que ouais, moi aussi j'ai trop cru quand Ah t'as bon dit. Bah tu sais quoi, Du coup, c'était la journée. Et là je croyais que t'allais faire. Parce que moi, vendredi, qu'est-ce que j'entends qu'il y a Toto. Et ben voilà, il a pas fait son contrôle de Truc qui géo. a rien à voir, tu sais. Oui, donc alors le gage, donc je le ferai quand il y aura monsieur gage Bah, qui sinon nous fais-le donne des- maintenant. et Non, puis non, on non, fera. je ferai quand il y aura monsieur gage. Je veux qu'il me valide ma bonne réponse ou pas. C'est écrit là ma phrase. Monsieur mais Gage, bon. c'est Gaspard. Ouais, c'est Gaspard qui nous donne des gages si on perd à ses jeux. Bon bref, donc Toto. Toto, je pense que je sais pas ce qu'il a fait là. J'ai relevé trois choses dans ses copies. Je crois qu'il a voulu mettre les femmes à l'honneur parce que vous savez le 8 mars, c'était il y a 15 jours donc les 3 semaines. Il y avait la journée de la femme donc et Belle lui connerie ça aussi. Hein. aussi, je suis d'accord, mais lui, je sais pas, il a voulu, par exemple, dans son contrôle de géographie, il a marqué, en montagne, ça se voit, les jeunes sont pointus, les vieilles arrondis. Oui, Alors- d'accord, les montagnes. Voilà. Il a voulu parler des montagnes, mais Non mais en plus c'est Il a- mignon. voilà, C'est la phrase mignon. est tournée, et c'est ça, en plus, il a Oui, raison, il a hein. raison, On peut oui. pas compter faux, mais la phrase était rigolote. Sinon, il avait marqué dans son contrôle d'histoire, sous Charlemagne, de nombreux moines couvaient les religieuses. Couvet. Oui, je sais pas ce qu'il a voulu. Ah, c'est à cause des couvents. Ouais, sans doute. Voilà. Donc Mais j'ai l'image bizarre, des. très bizarre quoi. Voilà, j'ai l'image, c'est rigolo. Et en parlant d'image aussi. Fais la poule. C'est ça. Et en parlant d'image aussi, donc il a marqué sur un autre contrôle d'histoire que Catherine II augmente les privilèges des nobles et mécontente les paysans, d'où l'érection de Pugachev en 1773. Voilà, d'où l'érection. Forcément. Ah, l'augmentation c'est- des privilèges, ça me fait toujours augmenter la bite. Bon, à part ça, les amis, un peu de culture. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie aujourd'hui. Je vais pas raconter ma vie pour une fois, mais plutôt celle des autres. Enfin, celle des autres. Pas des gens que je connais, raconte non. pas la vie de Thomas, s'il te plaît, parce Des- que c'est chiant. déjà. Non, mais justement, pas des gens que je connais. Non, des personnes Je t'emmerde. des personnes que je ne veux pas connaître. Alors, ou si, juste pour les inviter à un dîner de cons, si un jour on en fait un. Et puis non, même pas. Je voudrais pas les croiser dans ma vie parce que ça m'intéresse pas du tout. Ce qu'ils font, limite, ils me font peur. Ça doit être une sorte du genre mi-humain, mi-extraterrestre, j'ai des neurones à moins, ou j'ai que ça à foutre de ma vie. Et ça me fait Allez. très très On peur. va se foutre de la connerie qui se donne en spectacle. C'est Voilà, la c'est facilité exactement de ça. notre C'est époque. ce que tu disais. C'est exactement ça. Comment on peut se lancer de tels défis? Alors, être recordman du saut à longueur, du saut à longueur, ou du 100 mètres nage libre. Bon, ok. On est dans un sport de haut Faut niveau. quand même passer sa vie à s'entraîner juste pour ça, sachant que tu vas au bout de 30 ans, tu pourras plus rien faire. Ouais, C'est quand même mais très con. c'est très son con. sport. C'est un sport et c'est son métier. C'est un métier. Ouais, 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 d'accord. d'accord, mais Le plus grand juste bouffeur parce de qu'on a saucisses. dit que nager 100 mètres dans un bassin, c'était plus noble que de gober 100 œufs d'un coup. Je sais pas. Ça aurait pu être un sport aussi. Ah mais C'est vrai. gober Ouais, un c'est œuf, vrai. ça me C'est dérange. complètement con de faire des allers-retours dans une piscine, sur un par là. C'est ça. Mais c'est un métier. C'est reconnu comme un métier. Ouais. Oui, bon, admettons. Donc voilà. Après, Moi, je vais faire le syndicat des bouffeurs d'œufs. écoute, si tu veux. Pourquoi j'ai Ou- ça Après, vois. c'est comme vivre toute sa vie comme l'homme araignée. Vous connaissez, vous l'avez déjà vu, lui, Alain Robert. Ouais, il est cool. Ah, qui Voilà. grimpe au bâtiment. Il est cool. C'est ça, t'as dit? Ouais, il est Il cool. est cool, oui. Bah, Mais comme oui. moi, sauf que lui, il se pète pas la gueule, quoi. C'est ça. Il grimpe partout, sans protection. Pourquoi pas? C'est son trip. Alors, accro à l'adrénaline, voilà. Il ne vit que pour ça. Mis à part qu'il doit être un peu pénible quand même quand il part en vacances. Hein. Genre, il arrive à l'hôtel et lui, non, il passe pas par l'entrée. Hein. À mon avis, il escalade et sa femme, allez. Oh, Robert, putain, là, putain. Alain. Non, Robert, c'est son Alain. nom. Alain, descend. Non, les enfants, suivez pas papa. Enfin, bon, voilà, Oui. ça doit être un peu pénible. Enfin, bref, monsieur est un pro, il est sponsorisé, hein, et comme tous ces hommes de la mer qui traversent à la rame l'Atlantique au péril de leur vie, etc. Ok, bon, voilà. Mais par contre, je ne comprends pas cet Indien. Je sais pas si vous avez entendu parler de Mohamed Khurshid Hussein, Ah qui oui, vient d'entrer franchement, dans le si j'en avais Guinness entendu des parler, j'aurais records. carrément retenu son nom, quoi. 2014, donc Guinness des records 2014, donc c'est très récent, là, c'est il y a Mhm. 3 semaines. Record du monde de frappe de clavier avec le nez. Vous avez pas Ça, entendu c'est bon, parler de ça? Non, Bon, ben vous avez les vidéos, hein, sur si tu as trouvé, tu risques de te faire mal, en plus. sur internet. Alors en fait,
Il a... Lui aussi, il se prend pour une poule en fait. Ah mais exactement. Il a battu le record d'un compatriote. C'est ce que j'ai dit à la fin. Il a battu le record d'un compatriote qui avait tapé une phrase prédéfinie de 98 lettres que je nommerai pas la phrase puisque c'est en anglais et je suis très mauvaise en anglais. S'il te plaît. Et ça veut dire genre, enfin je sais pas ce que ça. J'ai même pas lu. J'ai lu en To work and no travers. play Mais make Jack a dull boy. ça veut dire non, je sais même pas ce qu'il veut dire. Je crois qu'il veut dire je fais ça pour entrer dans le livre des records ou un truc comme ça D'accord. quoi. Donc 98 lettres. Donc son compatriote avait fait ça en 1 minute 33. Et là, waouh, Momo, lui, il l'a fait avec 47 secondes et 44 centièmes. Il a explosé Il a explosé le record. le record. Bon, perso, cet exploit ne me fait pas vibrer du tout. Hein, et je me demande attends, surtout comment le gars a eu cette idée, quoi. Comment le gars s'est dit, allez, il serait manchot, à la limite, je veux bien, mais non, non. Donc, et puis, est-ce que ça va suivre derrière hein? Est-ce que des millions d'humains sont aujourd'hui en train d'essayer de battre ce record devant l'ordi avec une posture de gallinacé, hein, comme disait Valentin. Non, franchement, il faut vraiment avoir rien d'autre à foutre, on est d'accord. Oui, mais à mon avis, tu vois, le mec, il a vu ce record-là du type qui avait dû juste taper vite avec son nez, tu vois, et puis pour entrer dans le livre des records, il s'en fout, il est le premier. Donc ça passe, tu vois. Ouais. C'est un moyen comme un autre. Lui, il voit ça, il tente, il voit qu'il fait genre 1 minute 40, tu vois. Il se dit, mais ça va, c'est fastoche, je le bousille, moi, ce record. Il s'entraîne un peu, il le bousille. C'est Ouais, pas mais- si Avoir le con. nez pointu quand même. À mon avis, il a pas passé 30 ans non plus, tu vois. Ouais, il faut avoir le nez pointu, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'un black puisse faire ça. Oh, le gros raciste. Mais pas du tout. Mais Les pas du blacks tout. ont un gros nez, les blacks ont un Eh gros ben, nez. écoute, D'accord, non mais je d'accord. suis pas, c'est pas être raciste. C'est pas grave. Assistant à un racisme intolérable. Non, mais vous êtes pas d'accord? Non, si, t'as raison. Voilà. Sauf que tous des cons, ils puent alors. Mais non. N'importe quoi. Non mais La enfin, voilà. violence, Non mais regardez la vidéo, c'est assez marrant. Ah. Bon et c'est comme S'il y a une vidéo, c'est drôle, tu vois. Bah oui, bien sûr, la vidéo, il est là avec les mains derrière le dos, il tape et puis t'as des mecs autour en train de chronométrer, c'est ridicule. Bon, et c'est comme ce présentateur américain Jason Handman, lui, alors il a dû perdre un jeu de fin de soirée bien alcoolisé, c'est pas possible quoi. Genre on lui a dit de relever un défi parce qu'il a porté 212 cravates en même temps. Oh, pas mal. Et pourquoi 212? Ou alors Je il sais a pas. perdu un jeu de Gaspard. Oui, voilà, c'est ça, un défi à la con. Ou alors, enfin, mais pourquoi 212? Déjà, il en aurait mis 10, à mon avis, ça suffisait. Personne s'amuse à mettre 10 cravates en même temps, quoi. Ouais, mais bon, faut un peu de challenge quand Un même. peu de challenge. Mais Ça, c'est 212, pareil, je ça, à pense mon que c'est avis, parce que ça passait pas après, ça passait plus. Vous pouvez plus faire le C'est un nœud. présentateur Mais il les américain, a les mis présentateurs vraiment autour de américains son sont- cou. Présentateur de météo. Hein? Autour de son cou, vraiment. Oui, autour de Ah son ouais, cou. quand même. Ouais, ouais. Ah, je pense que là pour le coup c'est du second degré. Il Non, sait mais que t'en c'est as débile, qui mais sont il pas sait que c'est facile aussi. Oui, mais c'est complètement débile. Bon, enfin, personne va perdre son temps à tenter ce record, on est d'accord? Franchement 212, moi je pense que c'est faisable, je vais le tenter. Bon, le problème c'est qu'il faut les acheter, c'est plus C'est une ça. cravate, quoi. Il C'est faut ça. en avoir pas mal. Hein. Non, mais franchement, les gars, c'est quoi leur délire là? Non, mais moi je comprends pas. Franchement, vous pensez pas qu'ils peignent un peu la girafe là? Oula, d'accord. Il peigne un peu la girafe. D'accord. Peigner c'est- la girafe. Donc maintenant Jamais elle entendu invente ça. des expressions Mais pas du tout. pour pouvoir. J'ai jamais Alors, entendu si. Je crois que je l'ai entendu si. Si. Je crois que tu me l'as déjà dit, mais à part Ouais, ça, enfin, j'avais pas donné l'explication, mais peigner la girafe, en fait, c'est faire un truc de Peindre la complètement girafe. inutile. Peindre la girafe, qu'est-ce que je dis? Peigner, Peigner non, la girafe. peindre. C'est faire des trucs complètement inutiles. Non, c'est peigner la girafe, pas peindre. Non, peindre. Je crois pas Non, qu'il peigne peigner. un peu la girafe. Oui, C'est qui peigner. peignait. C'est Mais peigner. du coup, c'est le verbe peindre. Non, c'est le verbe peigner. Peigner les cheveux. Ouh, d'accord. Oui. Ça veut dire faire des trucs qui servent à rien, quoi. Ah, ok, ouais. Surtout, vous avez vu la crête enfin, la crinière d'une girafe, en plus, c'est tout crépus, c'est tout. Enfin, bon, bref. Bon, alors, peigner la girafe, donc, à l'origine, ne veut pas dire non se masturber, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça veut plutôt dire ça, a priori. Mais Ah cette ouais expression. Ouais, on en a parlé, je sais plus quand. Mais oui, chez vous, le soir, quand je cherchais les expressions, moi, c'est pas grave. Normal. Mais cette expression est synonyme d'un travail totalement inutile. Donc, alors, d'où ça vient? Il y a deux explications. La première, c'est Zhen Hen, enfin, bon, c'est un chinois, grand explorateur chinois qui ramena une girafe d'un de ses voyages en Afrique pour en faire un présent à son empereur, en 1414. Sympa le cadeau, c'est pas un truc encombrant du tout, tu vois. Et donc, cet animal fut tellement célébré qu'on lui dédia des poèmes et qu'on peignit la girafe sur des rouleaux. Première explication. Attends, on l'a peigné sur des rouleaux? Oui. On la peignait pas alors? Si. On l'a peigne ou on l'a peigne Mais On là, l'a peigné c'est. au peigne? Mais non, On là, l'a c'est. peigné au pinceau. Mais non, là, on l'a peigne, c'est au pinceau. D'accord. D'accord? Mais après, l'autre, c'est par rapport à peine. Voilà. Au peigne, Ah, ouais. donc en fait, peut-être que les deux acceptions sont valables. Puisque deux explications, il y en a un sur peindre et l'autre sur peigne. Ouais, je sais pas. Et donc, l'autre explication, c'est Charles X. C'est un cadeau qui fut offert à Charles X par le pacha d'Égypte. Donc, pareil, il offre une girafe. Merci Oh du non, cadeau. Pacha.
Lol. Excellent. Énorme vanne. Tadadadadada, sympa. Donc, ce mammifère au long cou faisait le bonheur des invités et était bichonné à l'extrême, toujours entouré de soigneurs dont l'un avait pour mission de le brosser. Ce peignage, cette fois-ci, devint synonyme de travail inutile et fastidieux. Aujourd'hui, on retient que le terme inutile. Voilà. Et tous les compatriotes, tous les ouvriers qui travaillaient avec lui se foutaient de sa gueule parce qu'il était tous les jours en train de peigner la girafe, ça servait à rien. Bref, donc voilà. Surtout qu'il l'a brossé en plus, donc je trouve ça limite, moi. Il pouvait aussi la peindre. La peigne. Oh merde. La peigner. La peigner, voilà. Non, mais il l'a peigné. Voilà, il l'a peigné. Il a Mais brossé, lui, il a peigné. Il a brossé, il a peigné. peut-être Avec les deux. une étrille, là, tu sais, les trucs à chevaux, là. Oh, Bon. Tu t'es très bien renseigné, tu Il savais est quoi il trié, a quoi, en brossé. fait. Oui, il est trié. Il est trié. Et trier les girafes, c'est encore plus compliqué parce qu'on sait plus si tu les tries ou si tu les tries. Oui, ou si tu les mets, les trier. Enfin, bon, ouais, c'est Tu les as compliqué. triés les girafes avant C'est de les peigner? compliqué. Non, parce que tu peins, mais faut les peigner à un moment. Hein. Au lieu de les trier là. À la brosse. Enfin, bon, voilà. Maintenant, ça veut dire se masturber, de toute façon, donc on l'utilise plus trop. Putain, mais. Voilà. Bon, Non, mais bref. ça veut dire que la masturbation est inutile, mais pas du tout. Inutile et fastidieuse qui plus est. Non, mais là, du coup, peigner la girafe, ça veut pas dire la même chose, quoi. C'est. Bon, enfin, bon, bref. Alors, Momo et Jason, quoi. Donc, alors, ils peignent la girafe. En attendant, ils ne font pas de mal ils font de mal à personne, pardon, dans leur délire, parce qu'il y a d'autres recordmans qui sont plutôt dans la catégorie je fais un truc qui sert à rien et en plus je gaspille. Aïe. Exemple, des Oh, chamallows. fils de pute. C'est bon, des chamallows. Mhm. Et ben non, il y en a un, il s'est dit, tiens, moi je vais faire une mosaïque représentant un visage avec 14 400 chamallows. Mais ça, c'est cool. Bah, Mais c'est j'ai de dit l'art, non. ça. Mais c'est de l'art. Mais des chamallows, tu fais ça avec des je sais pas, des morceaux de bois, des machins, mais des chamallows. Bah, si tu reprendais une idée du consumérisme américain, tu peux prendre des chamallows. Non, c'est dégueulasse. Tu peux prendre C'est des bon, coups- les Tu chamallows. peux surtout prendre des chamallows périmés, à mon avis. Ouais, encore. Est-ce que ça se Chamallows périme? périmés. Je suis pas sûre. C'est tellement plein de conservateurs, c'est tellement de la saloperie, c'est merde que oui, c'est possible que ça ne se périme pas. Bon, enfin, moi j'ai envie de faire un gros barbecue devant En son fait, truc là, depuis- et tu manges tous. Depuis tout à l'heure, on te pourrit en fait. En mode, mais non, mais c'est cool ça. C'est grave, ouais. En fait, désolé. Mais écoutez, désolé, mais, si vous trouvez que c'est cool, tant mieux, mais dites pas que c'était mieux avant alors, hein, avec ces putains de records à la con là. Bon, alors, ou s'amuser, alors là, me dites pas que c'est cool, ou alors trouvez vraiment une bonne explication, s'amuser à faire exploser une bouillotte remplie d'eau chaude. Bon, c'est le mec, cool. Mais, le mec, comment record en 52, en soufflant avec la bouche. Oui, mais ça c'est cool. Le mec, il a le record Non, mais en attends, tu les- 52 tu les as secondes. vus, Mais les parle images pas en même temps que moi, laisse-moi finir au moins la phrase. Record en 52 secondes, c'est pas mal quand même. Oui. Parce que, à mon avis, il faut souffler dans le truc pour. Ouais, ouais, non, mais mais on c'est- s'en fout en même temps, quoi. Mais c'est dingue, je veux dire, le souffle qu'il faut pour faire ne serait-ce que gonfler un minimum ces merdes, c'est ouf. Mais c'est ouf, je suis d'accord, mais l'idée, mais d'où ça vient cette idée, putain, gars, un jour je vais. Enfin, non. Non, mais ça doit être un putain, j'ai tellement de souffle, les gars, je serais capable de faire exploser une boulotte. N'importe quoi. Ah ouais. En 1 minute 40, il y a des gens qui se sont dit, ah, je peux faire mieux. Voilà. Ben ouais, mais écoute, enfin, moi À je. mon trouve- avis, les records, les idées de merde, c'est toujours à la base un défi ou un Oui, truc, de ah toute bah oui. façon. Et après, ça devient un record parce que les gens se disent, attends, il a réussi à le faire, ok, mais il a pas fait très bien, quoi. Moi, je fais mieux. Bah écoute, moi Ok. je sais pas à quoi ça sert, en tout cas. Ça sert à rien. Ah, on Je est veux dire, d'accord. si l'existence était utile, ça se saurait. Bon, on est d'accord. Donc vous en Bon. voulez d'autres des gaspillages? Oui. Gary Hatter, vous connaissez? Gary Hatter. Ah, moi, je connais que les radiateurs. Oh, c'était. Grosse vanne. Vous connaissez pas? Non? Non. Bon, alors lui, en gaspillage, il est number one quand même. Hein. Number one. Alors, il s'est lancé un défi à lui-même. Hein. Enfin, voilà. Donc, a priori, c'est lui-même, là, pour le coup, qui a été. Les schizophrènes, donc. C'est ça. Pour entrer dans le livre des records. Donc, lui, c'était vraiment. Il a fait exprès, quoi. J'adore. Déjà, rien que ça m'énerve. Alors, après mûre réflexion avec lui-même, il s'est réuni, etc., etc. Mhm. Il a décidé de parcourir 23 487,5 km de Portland à Daytona Beach, en Floride. Il est parti le 31 mai 2000 pour arriver le 14 février 2001, soit 260 jours. Jusque-là, Avec quoi il a voyagé. Voilà. À Il dos est d'un parti. canard. Non. Ça concerne des animaux ou pas? Ben, j'ai dit qu'il faisait gaspillage, alors. Bah, À ça moins peut qu'il être tue des gaspillage canards. d'animaux. Oui, ça. Tous les 10 kilomètres, faisait il tue un canard. gaspillage, c'est un moyen de transport, non? Ben, Elle a dit Ça avec l'est quoi devenu, quoi. Ça l'est devenu. ouais, du coup, pour lui, oui. Avec quoi C'est chelou. Attends, c'est du gaspillage? C'est-à-dire qu'il a bousillé le truc? Non, mais il a fait du gaspillage. Il a fait du gaspillage. Ah, il a marché sur des trucs, non? Non. Il est... Ah, non, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour vous aider? Vitesse maximum de 14,5 km/h. Ah, quand même. C'est rapide, tiens. Bah, c'est quand vitesse de course, quoi. Ouais. Ça, Même pas. Mais. c'est un peu plus rapide, je crois, qu'une vitesse de course. Non, non, vitesse de course, ouais. Ah ouais. Tu fais du 7 km/h quand tu trottines, non? Ah, je sais pas, j'ai jamais, Trottiné. j'ai jamais C'est vrai, il y a peu de calculé. gens qui le font finalement. Bon, alors je vous dis, Oui. bah, il est parti Euh. avec une vieille tondeuse. Un truc qui sert strictement à rien.
Ah, mais Voilà. une tondeuse. Donc là- Une tracteur tondeuse ou tondeuse tout court? Une tondeuse. Non, mais un tracteur tondeuse. sinon Oui, il irait fait, pas. oui, qui marque enfin, à l'essence quoi, mais Oui, tu peux t'asseoir dessus. t'es oui, peinard. Voilà. voilà. Ouais, Oui, d'accord. donc un tracteur tondeuse, même vieux truc quoi, le vieux Oui, truc. oui. Voilà. No comment, hein, on est d'accord. Bah, c'est surtout Et surtout, pour rentrer. En fait, c'est pour rentrer dans le livre des records, quoi. Ah oui, mais Dire, il l'a Parce dit. que c'est marrant ou parce que c'est classe, parce que c'est une performance, ça va. Pour rentrer dans le livre des records. Ah mais voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord. Je fais la même tête, Mais en même plus, tête que toi le quand mec- j'ai lu. Le mec a dû se faire emmerder. Enfin, je sais pas par où il est passé, mais tu sais, si les flics l'arrêtent, c'est pas Que un par des véhicule homologué, casons, quoi. Ben écoute, il s'est fait rembourser ses frais d'essence assez exorbitants, je suppose, par le Guinness World Record. Donc, s'il faut, c'était prévu à l'avance et il y a eu tout un truc de, tu vois. Ouais, c'est possible. Ça m'énerve aussi. Donc ça aussi, Les c'est records mis en scène. voilà. Donc le gars, il a fait en gros la côte. La Bah, côte, qu'il fasse pareil avec est. une tondeuse à main et puis voilà. Non, mais Bien, c'est débile, on est C'est le même d'accord. problème. Quoi. Ouais, ouais. Hein. La tondeuse à main, ça serait presque plus balèze quand même, parce que pour traîner la tondeuse sur je sais pas combien Mais de tu la traînes kilomètres. pas, c'est elle qui t'entraîne. Ouais, si c'est une Mais il faut autotractée. te la pousser, quand Attention, parce que moi j'ai travaillé 10 ans à la tondeuse, mon gars, je sais les types de tondeuses, quoi. T'as pas pris les autotractés, mais putain, mais pourquoi tu te casses le cul? De quoi? T'avais les autotractés. Oui, il y avait des autotractés, mais moi non, j'avais pas une autotractée moi avant. Tu allais quoi à la faucille? Attends, déconne pas. Mais j'avais une tondeuse, mais pas autotractée, c'est-à-dire que tu avances avec la tondeuse et tu peux c'est pas elle qui t'entraîne. C'est trop C'est chiant. toi qui la pousse. Ouais, c'est toi qui la pousse. Bon, c'est un vieux truc, hein. Bah oui, t'as une vie de merde. Maintenant j'ai une autotractée. Ça permet quand tu la lâches, elle s'arrête, tu vois. Elle part pas. Tu suis pas derrière. Quand tu la lâches, elle s'arrête une autotractée aussi. Ah ouais. Ouais, Bah ouais. Ah. oui, parce que Ouais, c'est parce comme que si c'est tu, la barre enlèves- qui bloque, si tu sors d'une voiture, elle s'arrête aussi. Genre, Non, si tu bloques Moi la non, pédale. non. Moi, si je sors de ma voiture, ça a arrêté. Ouais, mais si tu enlèves les pédales et que tu coupes le contact, voilà. Ah, ouais. Vu Tu comme mets le ça. frein à main. En fait, techniquement, sur une autotractée, tu maintiens le contact quand tu appuies sur un truc. Ouais. Et tu lâches, ça lâche le contact. Donc du coup, ça s'arrête direct. D'accord. Mais bon, on parle de on a tondeuse. réussi à faire 2 On s'en minutes sur branle un les peu tondeuses autotractées. Hein. Désolé, c'est moi qui vous ai embarqué là-dedans en plus. Bon, enfin, c'est on vrai. est d'accord, c'est nul à chier sur Oui, le corps. c'est nul à chier. Eh, celui-là, là, je on suis est d'accord. Bon, alors franchement, on parle de pauvreté grandissante là, et à côté de ça, on jette de l'argent par les fenêtres pour des records complètement idiots. Hein bon, C'est vrai, c'est révoltant. jeter de l'argent par les fenêtres. Ah. Alors, à votre avis, c'est une expression, Anglo-saxonne? c'est une expression au sens propre ou figuré? Eh ben, on va dire figurer du coup, vu que ça a l'air propre. Bah, tu veux nous piéger a priori. Mais non, donc, je demande parce que des fois, Propre. on Ouais, s'aperçoit c'est qu'en sens fait, propre. les trucs, oui, c'est propre, mais vraiment propre. C'est-à-dire D'accord. qu'une tradition royale voulait qu'à l'occasion de fêtes ou de cérémonies spéciales, vous savez, le genre de truc où on réunissait la panoplie roi, prince, comte, duc, ambassadeur étranger, etc., Ouais, les connards. pour hein. régler les affaires de thunes du royaume, eh bien, on voulait montrer la magnificence des grands du peuple. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, oui, on jetait de du haut des l'argent par balcons. les fenêtres. C'est ça. On jetait du haut des balcons des couples remplis de pièces d'or ou d'argent en criant 3 fois largesse du plus puissant du roi, largesse du plus puissant du roi, largesse du plus trop chiant puissant à du crier. roi. C'est complètement Voilà. con. Les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, alors aujourd'hui, Du je plus- pense pas qu'on voit notre président. Du plus puissant du roi ou du plus puissant des rois? Largesse du plus puissant du roi. Ça veut rien dire en plus. Du plus puissant du roi. Ah, ça c'est veut peut-être rien des dire. rois, c'est peut-être moi qui ai mal écrit, qui ai mal recopié. Mais largesse du plus puissant des rois. Bon, à la fois, Ouais, c'est sans peut-être doute. de l'ancien français. Ouais, chelou c'est aussi. de l'ancien français, c'est possible que ce soit de la merde aussi. hein. Pourtant, c'était mieux pas avant. Bon, Non, mais tant qu'à jeter l'argent pour les fenêtres, viser la mienne. J'aime bien cette blague. ah oui, Mais c'est voilà. qui a dit ça? Je Des sais proches? pas, un mec. Donc, Non, mais- Donc le peuple Un était mec. là en bas et récoltait l'argent. C'est plutôt sympa. Mm. Hein, aujourd'hui, on verrait pas Hollande en train de balancer le fric. Non, ça se fait en boîte de nuit par contre. Ah bon? Mais c'est Ouais. l'inverse. C'est les Et- gens qui donnent aux Non, il y a une danseuses. vidéo de Mathieu Sommet, Salut les geeks, sur une boîte de nuit qui balançait des billets de 5 euros comme ça dans une souffleuse et son analyse est assez intéressante. Ça Je fait vais une pas la pluie de développer ici. pognon quand Ah ouais. Ouais. Il y a tout le monde qui se bat. Mais en fait, c'est la thune qu'ils ont donnée à l'entrée, les gens, tu vois. Ah, Bah, pas vraiment en fait. C'est des billets quand même qu'ils avaient préparés avant, je Oui, pense. non, mais bien sûr. Mais je veux dire, au globalement, fond, c'est quand ouais, même ça, quoi. en gros, on leur rembourse l'entrée. Quoi. ben c'est ça. Donc en fait, il devrait faire ça, le président, parce que c'est une qu'on donne, il devrait nous les rendre en les jetant. Non, je rigole. Bon, forcément que non, c'est la crise. Et même à l'époque, il y a eu une crise à un moment parce que ça a duré, mais après, ils balançaient autre chose que de l'argent. Tenez, c'est de la merde. Alors, je vais vous dire ce qu'ils balançaient, mais je vais pas vous le dire comme ça. J'ai un petit scénario. Non, je rigole. Donc, à l'époque, Oula, donc, il c'est devait y avoir compliqué. il y a un comptable, à mon avis, qui a dû arriver dire: Oh, mon roi bien-aimé, son Altesse, avec tout le respect que je vous dois, il est de mon devoir de vous signaler que les comptes sont au plus bas et que lors de la prochaine cérémonie, malheureusement, vous ne pourrez étaler votre largesse. Le roi a dû répondre: Oh grand Dieu, mais que dites-vous là? Mon peuple va me haïr, je suis un roi mort.
Sur ce, le comptable a dû annoncer « Oh, mon roi bien-aimé, son Altesse, je suis dans l'obligeance de vous dire que nous souhaitons toujours et encore exposer votre générosité au peuple. C'est pourquoi nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, nous jetterons non plus de l'argent, non plus des pièces d'or, mais des dragées et des bonbons. » Oh, c'est trop mignon. Et j'imagine la tête du peuple la première année où ils sont passés aux dragées aux bonbons réellement, quoi. Ils ont dû faire un peu la gueule, à mon avis. C'est la merde. Enfin bon, bref. Mais, ouais, bref. En plus, ça donne soif. Donc, en parlant de Je suis désolé, jeter... mais quand tu me disais vous ne pourrez pas étaler vos largesses et votre largesse, vous n'aurez pas exposé votre générosité, je pensais à sa bite. Moi, Ah oui, vous ne pourrez pas être, je sais pas pourquoi. c'est les cachets, ça, dans c'est la pour ça. façon de- C'est les cachets, t'inquiète pas. Vous ne c'est pourrez normal. pas étaler votre bite en public. Comment? Je sais pas ça. Largesse du plus puissant des tubs. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, en parlant de jeter, De la plus puissante, une tub. on dit. une tub. Pardon, excusez-moi, monsieur prof de français. Une tub, s'il vous plaît. Enfin, il corrige sur Largesse Tub, du quand plus même. puissant des phallus. Donc, oui, donc en parlant de jeter, 3 fois, un Finlandais de 18 ans tient le record du monde de lancer de... Facile. Tronc d'arbre. Non. De Ah. main. Tu m'as dit quoi? C'est quoi le début de la phrase? Je Un dormais. en fait. Finlandais de 18 ans tient le record du monde de lancer de quoi? Canard. Grenade. De bottes en caoutchouc. Non. Caricature de Lénine. 100 mètres, on va dire. 100 mètres. 101 mètre 46. En 2012, il a... De C'est petits loin, daims de la forêt. Non. De mère de Bambi. De nain, de nain. Non, 100 J'ai déjà mètres, dit. t'imagines? De Un chiropracteur. nain, c'est super Bah, loin, un 100 tout mètres. petit nain. Tout petit. Hein. De son petit frère. Non, a priori, c'est une discipline accessible à tous puisque ce participant ne s'était entraîné qu'une fois. De bite. Ça concerne, il y a du gaspillage encore ou pas trop? Ben, je sais pas. Les organisateurs disent que non, mais c'est le lancer de portable Ah. avec un complètement vieux con. Nokia. Il a fait ça. Oui, En même temps, du coup, le portable compte beaucoup. Mais Faut que c'est tous les complètement participants aient le con. même Oui. portable. quoi. Alors attends. Ah mais parce que t'es pas au courant que ça existe, Thomas? Bah non. Alors attends. Les organisateurs donc disent que la compétition est écologique car elle permet de recycler les modèles désuets. Alors c'est sûr, quand t'as un vieux portable, au lieu de le donner, voire de le vendre à des associations de collecte, il vaut mieux s'inscrire à la compétition et en profiter pour faire un voyage en Finlande, tu vois, c'est vachement plus économique. Ouais. Et c'est quand écologique, même... parce que le carburant, ça ne pollue pas. Oui, bien sûr. Et sauf si... Oui, puis hop, pour peu que tu ailles en tondeuse. Bref, Oui. alors, sport reconnu dans 6 pays. Il y a des fédérations, s'il vous plaît. Aux États-Unis, d'accord? Et après, attention les autres pays. Allemagne, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, Suisse. C'est un peu chez nous quand même. Ça fait C'est un peur. peu chez nous et c'est un peu pas loin de l'Atlantide. Hein. C'est- Moi, je dis, on Tout a se faux, hein. regroupe. Il y a les nazis sous là-dessous. Bon, donc des championnats nationaux et la créatrice. Donc il y a vraiment des règles. Hein. Il y a pour les hommes, pour les femmes, équipe mixte, ça fait un truc de fou. Mais du Et coup, d'ailleurs, ça doit ils ont une page Wikipédia. Ça Parfait. doit être un modèle particulier de portable. Du coup. Il y a des poids à respecter. Alors, Oui. je te parlerai d'un truc à la fin. Vas-y, continue. Et donc, Bon, qu'est-ce c'est que je dis? Oui, donc la Mab. créatrice du championnat, donc c'est les Finlandais qui ont inventé ça. La créatrice du championnat mondial a déclaré que ce sport est un exutoire car il aide les participants à exprimer leur frustration et la déception envers ces équipements modernes. Bon, en même temps, lancer un vieux Nokia, je sais pas si on peut parler d'équipement moderne. Il faudrait lancer Hein des grosses tablettes. Ouais, c'est ça. Ça serait bien, ça. Ouais, Non, c'est ça. d'iPod comme d'iPad comme des disques. Ouais. Bon, enfin, en même temps, hein, chacun prend son pied comme il veut. C'est vraiment des. Ah, Prendre chacun prend son pied. Oui, tu veux intervenir là, Non. Valentin, ou tu voulais intervenir à la fin, ou je sais pas, tu m'as dit je te dirai un truc après. Comme tu veux. Si tu veux finir d'abord. Vas-y. Enfin, ben, je suis pas loin de la fin. Échange vas-y. de politesse. Alors, le pied, prendre son pied. Bon, alors je vous dis cette histoire, ça vient de la chasse à court plus précisément. Après avoir achevé la bête, on procède à la cérémonie du pied. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'on pose son pied et on. Non, accompagné par la sonnerie des corps. Donc vous voyez toute une Ouais, cérémonie. les corps au pied quoi. Non, les corps Ah l'instrument de musique. Alors le veneur lève le pied de l'animal et le coupe à la première jointure donc, Ah. de l'animal achevé donc. Hein. Puis il le pose sur un liège en faisant le tour des invités. Il le présente à celui d'entre eux qu'il veut tout particulièrement honorer. Cet honneur du pied, moment de jouissance et de récompense ultime, consiste pour l'honorer à se saisir du présent qui lui est destiné, donc à prendre son pied. L'honneur nul, du hein. pied. C'est Ah ouais, très nul c'est comme super explication. Ah ouais, bien, en fait, du effectivement. coup, Je quand tu n'utiliserai prends ton pied plus jamais. sexuellement, c'est quand même. Oui, Je quand tu n'utiliserai plus jamais ça. cette expression. Tu prends un pied d'animal. Voilà, c'est ça. Sauf quand je couperai le pied de ma partenaire pour l'offrir à mon autre partenaire. Il faudrait que j'ai deux Ah, partenaires. c'est dégueulasse. C'est Ah bah affreux. là, celle que je préfère, voilà. Bon, enfin, pour conclure, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, je vais vous dire, prenez votre pied comme vous voulez, lancez des portables, lancez des pierres, lancez des nains, lancez des racistes, lancez des chats, lancez des cons, lancez des beaux, lancez des moches, des extraterrestres. Finalement, moi aussi, je lance grâce à mon exutoire. Oui, je lance des émotions et balance aussi des mots, et même des mots.
des mots et même des mox. Oh. Mais la réelle différence, c'est que mes projectiles ne tombent pas inertes sur un pauvre sol ciblé. Ils retombent dans le cœur d'être humain, une cible bien plus grande et bien plus importante à mes yeux. J'ai nommé l'art et plus particulièrement me concernant le théâtre. Je savais pas comment finir. Wow. Voilà, bon. Le message de ouf à la fin. Qu'est-ce que Putain, Qu'est-ce que tu faisais avec d'émission badante. Tu m'en fais tomber mon deuxième casque. c'est ça. Voilà. Bon, C'était qu'est-ce que tu beau ce voulais que t'as dire? Non, moi ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si tu es tombé là-dessus en faisant tes petites recherches. Il y a une discipline qui a été fondée par les Anglais qui s'appelle le repassage extrême, qui est absolument génial. En fait, c'est du repassage. Tu dois le faire dans le lieu le plus incongru, le plus dangereux qui soit. Donc en fait, il y a des mecs qui escaladent des montagnes avec une planche à repasser, un fer à repasser et des chemises, et qui vont en haut de la montagne, ils font du repassage, après ils prennent des photos, et ça veut dire j'ai fait du repassage ici, quoi. Mais c'est débile. C'est le repassage extrême. C'est génial. Ça sert à rien non plus, Mais mais... c'est débile, mais en fait- dans quel monde on vit, quoi? L'inutilité. En ça gros, peut c'est une être représentation, mais ça, extraordinaire, ils se prennent pas au sérieux, les gars, si tu veux. C'est un truc qui est né de l'humour absurde anglais, etc. C'est un truc. Tu vois, c'est inutile et donc génial. Tu vois, aujourd'hui, on a une culture de l'inutile donc indispensable. Genre ce qu'on fait, nous, on fait tous les samedis. Ouais, c'est ça. C'est inutile, mais c'est donc, génial. Ouais, c'est ça, on s'éclate bien. Non, le mais repassage c'est- extrême, j'aimerais bien faire du repassage extrême. Il y en a qui Tu le le font, mets- mais tu dans le des endroits. Mais tirais c'est où, ouf, toi tu sais. Sur des radeaux au milieu de l'Amazonie, là, ils font du repassage, les gars. Mais... Déjà, faut amener Mais ta comment ils putain de planche à repasser jusqu'en Amazonie, ou alors il faut en Non, acheter mais une sur attends, place. alors j'ai une question. Comment ils font pour brancher le fer à repasser? Oh, bah, ça doit être des fers auto-alimentés, comme les tondeuses autotractées. Ou alors ils prennent des photos juste pour le style, je sais pas si. Mais le but, c'est de repasser vraiment. En gros, ils Ah avaient oui. défini ça comme. Non, mais s'il faut, ils prennent aussi le sport qui conjugue frisson et adrénaline et plaisir d'une chemise bien repassée. J'adore les anglais de fois. frisson, adrénaline. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc comme ça, quoi. Le sport qui conjugue en gros Frisson, adrénaline et plaisir d'une chemise bien repassée. C'est beau. Ça, en gros, tu peux faire tes tâches domestiques en ayant des frissons, tu vois. D'accord. Sport extrême, quoi. Passage extrême. Moi, je m'en fous, je sais pas repasser les chemises alors. Ah, mais putain, tu sers à rien. Non, ah non, Mais tu chemise. l'âge que tu as, mec. Alors Comment on là, va te marier, ma repasser, mais fille laisse tomber. Alors là, je peux faire. Ben moi, tu là- vois, j'aime pas particulièrement repasser, d'ailleurs je ne le fais jamais. Mais si je le faisais au sommet d'une montagne, pourquoi pas tu vois, il je faut trouver triperais, un quoi. truc un peu plus c'est original, comme la Valentin. vaisselle, quoi. Tu me déçois là. Non, mais pas, je dis au sommet d'une montagne parce que voilà, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. De mecs Essaie qui de le repassent au faire milieu des sous montagnes. l'eau. Putain de mec. Sous l'eau, il y en a qui l'ont fait, ouais. Sous l'eau, mais autour de 20 Du coup, requins. c'est complètement con parce que tu repasses pas sous l'eau parce que c'est mouillé, quoi. Ben ouais, c'est très con. Mais il y en a qui l'ont fait, ouais. C'est pas vrai. Si, je te Oh jure. là là. Tu tapes repassage extrême, tu tapes Google Images, tu vas voir des mecs qui sont dans des situations de ouf, en train de repasser. Normal. À l'envers aussi, ils ont essayé. À l'envers. Coller sur le Il y mur. a un mec qui repasse en rappel à un moment. Il est pendu sur le bord d'une falaise, tendu, tu sais, par des câbles là. Donc Mais c'est-à-dire ça qu'il il est dans l'autre sens, Mais quoi. pourquoi tu es si obnubilé par l'utilité de la chose? Alors pas l'utilité, mais je me dis, en fait, ces gens me font peine. Je me dis Mais c'est drôle. Mais Tu peux très bien avoir une vie et de temps en temps avoir plaisir à faire du repassage extrême. non, mais je me dis que leur vie doit être quand même assez vide, quoi, pour penser pouvoir faire ça. Mais regarde ma vie actuellement, elle est pourrie ma vie. Et donc tu vas C'est pas te rien. faire à repasser. Mais non, mais je fais d'autres merdes. Je fais de la radio là, alors qu'il y a personne qui nous écoute. Il y a personne qui nous écoute. Mais non, mais d'accord, mais ça. Auditeur, manifeste-toi. Auditeur, es-tu là? Mais là, t'es dans le, voilà, on est là, on partage tout ça, mais il y a mon Mais grand-père attends, qui nous écoute déjà. Alors s'il te plaît, dis pas personne, Oui, bon. d'accord? Oh la Ton tronche. grand-père nous écoute? Oui. Putain, elle Il était est pas trop vénère. choqué par notre langage parce qu'on fait quand même beaucoup de. Non, des fois il me dit, ouais, il dit un peu de gros mots, mais il y en a un, il parle vite, je comprends jamais quand il parle. Comme ça, Ouais. c'est Thomas. Et non, Déjà, mais ma en fait- chronique elle dure 7 minutes alors que j'ai rien à dire. Et, non, Je parle mais vite, donc, enfin, je veux dire, voilà, on va pas s'arrêter dans la connerie. Moi, quand je vois ça, après, je me dis, ben normal, Nabila qu'elle veuille passer à la télé et tout. Enfin, après, il y a plus rien qui m'étonne, quoi. Mais eux, ils font pas ça pour passer à la télé, c'est ça Bien qui est- sûr que si, tu crois quoi? Mais bien Non, sûr non, que non. Bah, Non, enfin, non, pas, ils font pas- ça pour peut-être avoir pas- une chemise bien repassée, madame. Non, mais pas forcément à la télé, mais c'est forcément pour faire parler d'eux, enfin un peu d'eux. Non, non, c'est drôle. C'est ça, en fait, c'est là que je suis d'accord avec le repassage extrême plus que le mec en tondeuse qui s'est mis d'accord avec le Guinness Book ou pas, mais qui a fait le truc pour passer au Guinness Book et donc pour qu'il ait son nom ancré quelque part. Les mecs qui font du repassage extrême, voilà, c'est de l'humour quoi. C'est juste drôle. Oui, c'est ouais. Et puis quand t'as 40 kilos de matos sur le dos, parce que bon, pour escalader une montagne en général, si elle est haute, faut avoir du matos. Bon, une planche à repasser, c'est pas si énorme quoi. Mais moi, ça me fait pas rire, moi, en fait, ces trucs-là. Mais oui, mais toi t'es trop T'as pas d'humour, pragmatique. T'aimes pas l'humour, toi? Bah... Moi, j'aime pas T'aimes pas l'humour, moi. Moi, j'aime pas l'humour, moi. Non, mais, Non, je- mais si tu vas c'est par là, pas- enfin, je c'est veux pas dire- le truc qui me fait. C'est autant débile que le mec qui est le lancier de portable, au final, c'est ce qu'on disait, le mec qui lance des disques. Bon, il lance des disques en métal, ça sert à rien non plus, quoi. Et il va jamais tuer quelqu'un avec un disque en métal.
Oui. Ouais, il a Oh, jamais méfie-toi. Enfin, si, il peut tuer quelqu'un, je veux dire, mais c'est pas l'objectif. Il se prépare pour rien, le mec. C'est inutile complètement ce qu'il fait. Il lance un disque. Bon, pourtant, les lanceurs de disques, il va dire, bon, ok, les lanceurs de disques, quand même, ils ont du mérite, ils ont C'est un l'entraînement. sport parce que c'est Il y a une reconnu, compète, il y a machin. les JO, ils font peut-être ça pour les JO, etc. Bon, ben peut-être qu'un jour il y aura le repassage extrême aux JO. Ça, c'est une performance tout autant, tu vois. Ou Oui, le lancer voilà, c'est une portable, quoi. performance, mais ça me fait pas rire. C'est une performance, je suis d'accord, mais ça me fait pas rigoler, moi. Ça me fait Bah, pas. ça te fait pas rigoler toi, mais ça fait rigoler des gens, et à mon avis, ça les fait rigoler eux. Après, c'est les Anglais, ça les fait marrer. Il y a des trucs bizarres qui leur font marrer Ah aussi. oui. Moi, je trouve ça vachement moins choquant que des mecs qui font des suspensions, par exemple. Mais moi, oui, mais ça me fait pas rire, ça non plus. Non, mais ça, c'est pas drôle du tout. Ah, d'accord. Mais voilà, enfin, je trouve ça vachement plus choquant. Du repassage, on les connaît pas, les mecs, quoi. Je veux dire, on voit leurs vidéos, leurs photos. Enfin, je veux dire, si on nous chope leur nom, c'est par hasard, quoi, à mon avis. Enfin, je sais pas. Oui, je pense. Voilà, c'est juste pour la photo drôle, quoi. Mhm. C'est pas trop pour faire Oui, oui, parler non, d'eux. mais oui, pourquoi pas. Et puis, au moins, il y a une performance derrière. Nabila, il y a pas de performance. Oui. Ouais, bien une grosse paire de loches. Paire de loges qui n'est même pas une performance puisqu'elle est artificielle. Ouais. Paire de loches qui n'est même pas une paire forte. Ah oui. C'est un cadeau Joli. qu'elle s'est fait à ses 18 ans. Et elle dit ça comme ça m'énerve. Et elle a notre âge, putain. Ah oui. Ça fait peur. Mais ça fait peur et en même temps, je sais pas, vu la génération Goldman. dont t'as accouché. Putain. Vu la génération dont t'as accouché. Je Mais sais. vos merdes. Vos merdes. Vos merdes. Quand la musique est- Mais il y a pas qu'elle, il y a pas que Nabila, il y a Non. Ristorante et je sais pas quoi là. Ce que je disais, c'est que vu la génération dont t'as accouché, cette génération hyper cultivée, si ça se trouve, la culture n'est pas le bon point de départ pour avoir une bonne génération après. Si ça se trouve, notre génération de débiles va y avoir une prise de conscience de l'intelligence qui va se rebeller et qui va reprendre le pouvoir à un moment. Et moi, j'ai l'impression d'être dans ce mouvement-là. Dans la volonté d'intelligence un peu. De voir de Ouais. l'intelligence sur les petits et grands écrans. On en a marre de la merde. Tu regardes un blog qui est Mais- populaire en ce moment, c'est le blog d'un odieux connard qui prend tous les scénars de films par exemple quand il spoil et il démonte tous les scénars quand ils sont bidons et ils sont bidons. Et il est populaire et il Et y a c'est quoi beaucoup de- derrière tout ça là, derrière toutes ces émissions, tout ça, c'est toujours pareil, c'est toujours le fric. Mais là on Ah a oui. qu'au début, hein, l'individualisme, le fric, bon les frites c'est Non, c'est mais bon. ce mec, non, mais tu Les vois, frites d'avant, les frites d'aujourd'hui, le- ça va. franchement, le gros espoir que j'ai dans ma génération, c'est Internet. C'est qu'aujourd'hui, sans fric, on est capable de faire de produire des programmes qui peuvent être vus par tous, Ouais. par énormément de gens en tout cas. Et il y a énormément de gens qui font ça de façon presque bénévole. C'est-à-dire qu'ils gagnent de quoi vivre, peut-être 2000, 3000 euros par mois pour les... Je vis déjà bien avec 3000 € par mois. Ouais, mais ça c'est pour les biens populaires quand même. Il y en a peut-être Oui. qui gagnent un peu plus avec genre je sais pas trop, ils doivent se démerder pour gagner un peu plus. Mais globalement ils disent oui à la télévision on gagnerait vachement plus mais on n'a pas envie d'y aller quoi. Ici on est libre, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de producteur dans le dos quoi. Et là voilà, on fait ce qu'on veut sur internet. Et les gens refusent le fric maintenant pour la liberté. Ça c'est beau. Merde. Oui, mais ça veut pas dire que dans cette liberté ils y mettent plus de culture. Si. Hmm. Bah, Ouais. techniquement aussi. Franchement, Ouais. tu vois ce qui se fait sur internet aujourd'hui, t'as énormément plus d'émissions culturelles accessibles qu'à la télévision. Bah, J'ai écoute. envie de dire. Inch'Allah, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu regardes des émissions comme 36 Excuses qui s'est arrêté dernièrement, c'est de la philosophie sur les jeux vidéo avec des parts de sociologie, de ce genre de trucs. T'as la Doxa, qui est pas l'émission de GMT, mais t'as une émission qui s'appelle la Doxa de Danny Kilugilad qu'on voulait inviter, qui fait une émission purement intellectuelle pour le coup, avec très très peu de blagues, qui est accessible mais intellectuelle. Ah, pour toi, quand c'est intellectuel, il n'y a pas de blague. Non mais purement intellectuelle, c'est-à-dire oui, il y a pas de blagues. D'accord, donc les chiffres et les lettres, c'est culturel. Parce qu'ils font des blagues, mais elles sont tellement pourries qu'on peut même pas les compter Non. comme blagues. Non non mais Non, je rigole. Et c'est le pas, compte est c'est bon. pas c'est même pas enfin c'est divertissant mais c'est pas pour le divertissement, c'est divertissant pour faire passer l'intellectualisme Ouais. en fait. Et t'as des émissions comme ça Maïs et de l'art sur l'histoire de l'art avec un parallèle avec le jeu vidéo, c'est pour ça que ça marche aussi. T'as Afterbeat sur jeuxvideo.com avec la musique ils sont hyper calés en musicologie ces mecs. T'as plein de trucs comme ça. Sur le cinéma il y en a des tonnes, sur le théâtre il y en a très peu. C'est pour ça qu'il y a un filon gros. Ah ah, il y a un filon. Voilà. Il y a Axolot aussi. Il y a Axolot sur Faut regarder les, Axolot. les sciences et ce genre de choses. Il y a énormément de choses sur internet qui sont beaucoup plus culturelles qu'à la télévision et beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus intelligentes. Eh ben, Parce il faut que- le dire aux jeunes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut le dire aux C'est vieux ce que j'ai aussi. dit. Aux vieux, ouais, surtout. Ouais, ouais. parce que moi, mes parents, ils iront jamais voir un podcast sur internet alors qu'ils vont allumer la télé le soir, quoi. Et Mais non, faut mais leur tes dire parents aussi, peut-être quoi. qu'ils disent science et avenir à côté, tu vois, ou Non. c'est-à-dire que tous les infos qu'ils peuvent avoir dans une émission comme ça, de science ou un truc comme ça se trouve aussi sur des Télérama, tout ça. Là. Ouais, Télérama, c'est mes couilles. possible. Pardon. Pas forcément Télérama, mais peut-être d'autres trucs, ouais. Oui, mais c'est vrai. Mais lire Le Monde, c'est aussi intéressant que. Quoique.
Enfin bref. Ouais. Gros Non, silence. mais un type comme justement Mathieu Sommet de Salut les Geeks, c'est une émission extrêmement divertissante, mais en même temps avec des points de vue extrêmement intéressants, souvent, surtout sur cette saison-là. Là. La dernière, souvent il développe des points de vue, bon il est anticapitaliste machin, et assez critique sur lui-même et tout, et il est très intéressant comme gars. Et c'est totalement accessible. Moi ça me parle pas tellement au niveau philosophique, parce que bon, j'ai l'impression d'être un peu, d'être un peu au-dessus quoi. Enfin je veux dire, je l'ai vu tout ça, et je le connais, mais pour des jeunes, ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est de la culture en douce. Comme Minute Papillon, qu'on en dise, c'est un mec qui remet en cause certaines valeurs et qui t'oblige à penser par toi-même, qui pousse les gens à penser par eux-mêmes. C'est intéressant. Même si sur certains points de vue, il est dangereux. Ouais, mais Selon certains- en même temps, il me semble que t'as pas la télé, non, chez toi? Non, j'ai pas la télé, mais je regarde pas. Quand je regarde la télé, je regarde. Non, j'ai pas la télé, mais je la regarde pas. Non, mais Hein quand j'ai la télé, je regarde Discovery Channel et ce genre de trucs parce que ça m'amuse, moi, de voir la science se péter des trucs. Les émissions comme Brainiac où ils font exploser des caravanes avec des explosifs, j'adore. Mais à côté, Oui, il y a donc de la voilà, science. donc après, moi, il y en a hein, des émissions quand même de culture, de science et tout hein, sur à la télé. Oui, Il y en a. mais hein, pas il y a aussi accessible. C'est à heure fixe, tu vois. Ah, C'est leur mais fixe, ça c'est sur le câble, déjà c'est payant quoi. Discovery Channel, c'est sur le câble, enfin c'est sur. Oui, Discovery Ouais. Channel, Ou ouais, des trucs c'est comme ça. oui, oui, c'est Canal Sat. Non, là, le truc à la mode, c'est qu'on t'apprend comment tu peux cambrioler une maison sans te faire avoir, en fait. Ça, c'est le truc à la mode. Ah ouais Avec tous les 90 enquêtes, actions d'enquête, je sais pas quoi. Ah oui, tout Ouais, mais parce ça, qu'ils te c'est de la... suivent- tu vois, c'est ça, c'est du programme de merde. Ça, ils te suivent les flics et tout, et à chaque fois, il y a des mecs qui se font avoir par rapport à un portable posé à tel endroit, etc. Donc, du coup, t'apprends à pouvoir tuer quelqu'un sans te faire avoir, en gros, quoi. En gros. Ouais, mais ces émissions, tu vois, elles sont hyper montées, elles sont hyper mises en scène. T'as des prises qui sont refaites, Oui, c'est oui. des mecs qui sont absolument Bah pas oui. naturels. Il y a énormément de pognon derrière et c'est de la merde. Je suis Voilà. d'accord. Et je pense qu'on a une génération qui en a marre. Je pense qu'on est une génération de redécouverte de l'intelligence. Mais De j'espère. remise au sommet de l'intelligence dans les médias, parce que Internet devient un média très intéressant du point de vue intelligence et un média primordial aujourd'hui. Eh bien, écoute, j'espère. Voilà, donc j'ai confiance en l'avenir. Donc c'était pas mieux avant. D'accord. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure. On va surtout se donner rendez-vous la semaine prochaine sur GMT, je crois. Ouais, et on ne tire pas de bisous. Non. Bah non, Non, parce on qu'on est que 3 et ça nous fait peur chacun. Voilà. D'accord. Donc la semaine prochaine, normalement, on aura Aurore Chevalier, donc une slameuse qui a gagné le prix Nougaro en 2013, dont vous pouvez voir les vidéos sur YouTube, notamment un live aux connexions que j'ai regardé qui est sympathique. Voilà. Donc je vous recommande de le faire si vous voulez, si vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre. Monsieur le grand-père de Bon, Céline. c'est pas très sympa Pardon de pour dire mes ça gros quand mots. même. Bah si, les gens ils écoutent s'ils veulent. Oui. Mais je leur indique qu'il y a la vidéo qui est Allez, disponible. si vous voulez, allez voir. Voilà. Mais c'est ce Vous que allez j'ai dire rien à foutre, rien à Mais foutre. si vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre. C'est si pas, vous c'est pas voulez. c'est pas très sympa pour elle. Mais c'est... Ça revient à dire si vous voulez, sauf que c'est moins poli. C'est ça. Eh ben je Ah t'emmerde oui, c'est pour pas qui. Ah oui, pardon. pour pas bander. C'est ça. Monsieur le grand-père de Céline, désolé pour cette émission, là, de tous mes gros mots, tout le La temps. prochaine fois, je ferai une chronique sans Châtier. gros mots. Ok, Enfin, sauf fils de pute, mais tu sais, je le remplacerai par un mot genre tronçonneuse. si tu veux pas qu'on fasse ça dans 2 semaines avec une espèce de bisutage général où on fait tout, parce que du coup j'ai déjà ma chronique pour la semaine prochaine, ça m'énerve de la refaire. Où on fait tous on fait Ah non, une tu veux dire ouais, une super émission châtiée, où on ne dit pas de. pas de ouais. gros mots. Ah, mais Moi, ça me c'est tente, pas ouais. être possible, Dans toi. 2 semaines Si, ça me Si, tente c'est moi. faisable. Ouais, dans 2 semaines, on dit Je dans suis 2 pas là. semaines. T'es pas là Non. Bon, Voilà. c'est pas grave. Hein. De toute façon, moi, De toute j'en façon, dis toi, t'en dis pas moi, souvent. j'en dis pas, non. Si je me retiens, j'en dis pas. Donc, à la limite, on peut faire ça quand même dans 2 Voilà, semaines. donc la semaine prochaine, une chronique avec Aurore Chevalier, donc une slameuse qui fera sans doute une chanson ou deux en acapella, peut-être plus, peut-être moins, que sais-je, nous Acapulco. verrons. LOL À chaque fois, c'est pareil, ça. Je dis pas de gros mots, mais je dis beaucoup de de blague de Conneries. merde. bêtises. La semaine prochaine, normalement, nous aurons Gaspard, nous aurons Céline, nous aurons tout le monde en fait, plus une invitée, ce sera à peu près exceptionnel. Ça sera génial. Dans 2 semaines, nous faisons une émission châtiée entre nous, entre mâles, apparemment. Peut-être qu'on prendra d'autres chroniqueurs, du coup, j'en sais rien, on verra. Et sur ce, je vous dis tous à la semaine prochaine et que votre vie soit belle, que la félicité illumine vos demeures, que Votez demain. Votez demain Et votez bien. et pas pour. Come on, 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 come on.